Mesdames, je viens de voir que la tombe de mon beau-frère a bougé. Tu dis n'importe quoi en plein jour. Cette ordure de Liu Shangui est déjà en train de rôtir dans les profondeurs de l'enfer. Mon Dieu, il est vraiment ressuscité. Je suis de retour. Identification en cours. Corps de renaissance de l'hôte. Romain Ijui, un chien amoureux de la beauté du village, l'Iruyang. Il a tout gaspillé pour elle. Finalement, poussé par sa femme Zhao Rui, dans un ravin, ils sont morts ensemble. Voici les 5 belles-sœurs de l'ancien hôte. Pour financer sa cour, il a failli les vendre toutes les 5. Pourquoi je renais dans un monstre? Bon, sortons d'abord d'ici. Qu'est-ce que c'est? Félicitations, hôte. Système de la vase de chaînon acquis. 3 points de pardon par belle-sœur gagnée. Débloque un miracle de chaînon. Génial! Du calme. J'ai trouvé une pilule divine. L'emballage dit: donne-la à un vivant pour échanger une vie. On pourrait l'envoyer là-bas et ramener notre sœur. Trouvé comme ça marche? Je n'y croyais pas non plus. Mais Liu Shangui est revenu. Essayons, on ne sait jamais. D'accord. Allez-y. Beau-frère. Qu'est-ce que vous faites? Non, c'est contre la morale. Et devant la tombe de votre sœur. Beau-frère. Prends ton médicament. Quoi? Je ne suis pas Roudalan. Je ne le prends pas. Avale cette pilule et va te réincarner. Laisse notre sœur revenir. Au secours! Vigilance. Au secours! Tu peux crier tant que tu veux, ça ne sert à rien. Je sais que je vous ai fait du tort par le passé. Et surtout à votre grande sœur, mais je vous le jure. Je vais vraiment changer. HMDH. Tais-toi et mange. Écoutez-moi. Je suis revenu d'entre les morts pour vous dédommager. Et en plus, de nos jours, seuls les hommes peuvent obtenir des terres. Si je meurs, les terres seront confisquées. Sans terre, de quoi allez-vous vivre? Troisième sœur, il a raison. S'il meurt, on n'aura plus de terre, et on va tous mourir de faim. Mais on ne peut pas le laisser s'en tirer à si bon compte. Attends. Vous. Posez-le. L'administration, comment pourrait-elle savoir qu'il est un homme? Ou plutôt, un eunuque. Ah. Je vous promets qu'à l'avenir je vous assurerai. Le vivre et le couvert, sinon que la foudre m'écrase. Et que je sois eunuque pendant 10 ans. Si tu oses encore nous trahir, tu peux dire adieu à la lignée des Liu. Deuxième sœur. Troisième sœur, vu qu'il a fait un serment terrible. Laisse-le partir pour cette fois. Merci. C'est vraiment rudimentaire, mais pour obtenir leur pardon, je vais quand même les aider à ranger. Cette crapule ne faisait jamais le ménage avant. Serait-ce qui l'a vraiment changé? Des progrès.
Que fais-tu dans l'arrière-cour? Je viens jeter les ordures. Qu'est-ce que c'est? Ces dernières années, on avait à peine de quoi manger. Je devais utiliser des sacs de jute pour leur caler un peu l'estomac. N'y pense même pas, il n'y en a pas pour toi. Hélas. Lâche-moi. Si tu ne me lâches pas, je vais crier. Mets-le. C'est moi, ton beau-frère. Je vais trouver une solution. Je vous promets que vous aurez toujours de quoi manger et vous vêtir. Vraiment. Oui, j'ai accumulé 3 points. Ainsi, je pourrais utiliser le pouvoir de la bouteille sacrée. Si c'est un miracle de chez non, ça doit être lié à l'agriculture. Dépêche-toi de trouver une graine. Trouvé. Sors vite, il y a à manger. Où est la nourriture? Où ça? Ici, juste ici. Bientôt, nous aurons tous un bon repas. Beau-frère, ça. Tu te moques de nous? Une graine de courge aussi minuscule? Ça ne calmera même pas la faim d'un enfant. C'est ça qui va nous nourrir et nous vêtir? Tu es malade. Attendez un peu, je vais vous éblouir, vous 5. La rosée de croissance doit être liée à la pousse des plantes. Je choisis la rosée de croissance. Félicitations, hôte, vous avez obtenu une goutte de rosée de croissance. Regardez bien, dans ce trou va pousser de la nourriture pour nous tous. Beau-frère, tu trouves ça drôle de nous faire marcher comme ça? Comment ça se fait que ça ne marche pas? C'est impossible. Tant que j'ai encore des forces, je vais d'abord te corriger. Pour venger mes sœurs. Et non, non, non. Hé, arrête de frapper. Regardez, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une courge, mais comment est-elle si grosse? Ce système est vraiment puissant. Je n'aurais jamais cru qu'une goutte de rosée puisse faire pousser une courge aussi énorme. Que attendez-vous? Dépêchez-vous de la couper en morceaux et de la stocker à la cave. Ensuite, on en prendra une partie pour cuisiner. Ah, quel festin! Je n'ai jamais vu une courge aussi grosse. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé à ma faim. Eh bien, cette grosse courge est plutôt délicieuse. Moi aussi, j'ai tellement mangé que j'en vois des étoiles. Puisque j'ai juré de vous nourrir, vous vêtir et vous dédommager. Je tiendrai ma promesse. Maintenant, vous pouvez me faire confiance. Vous me pardonnez? 7 points de pardon. Je suis riche. Hé, beau-frère, explique-moi un peu. Comment as-tu fait pousser une courge aussi énorme? Oui, beau-frère, dis-nous. Si on pouvait cultiver des courges aussi grosses tous les jours, on n'aurait plus jamais faim. On pourrait même les vendre. Allez, dis-nous, beau-frère. S'il te plaît. Tout dépend de ça. C'est juste une vieille bouteille, non? Système, échange-moi une goutte de rosée de croissance. C'est la rosée à l'intérieur qui compte, Rumeng. Apporte un bol. Oh. Voilà la rosée de croissance qui a fait sortir la grosse citrouille de terre. Et, arrêtez de vous bousculer, je ne vois plus rien. Elle est tombée sur mes vêtements. Et qu'est-ce qu'on fait? Et, attendez, on dirait qu'il ne se passe rien. En fait, c'est juste une goutte de rosée ordinaire. Beau-frère, tu nous embobines encore. Si tu ne veux rien dire, ne dis rien. Pas besoin de faire des mystères ici. Tu crois qu'on ne va pas te pendre et te laisser 3 jours sans manger? Pour venger notre grande sœur. Je pense qu'on devrait le pendre maintenant.
Et non. Je ne vous mens vraiment pas. Ah. Deuxième sœur. Mon corps, il semble devenir un peu étrange. Ça marche aussi sur les humains? Yu Shangui, tu vas me tuer. Dépêche-toi de me remettre comme avant. Je n'ai que ces vêtements. S'ils se déchirent, comment je vais sortir après? Je ne pensais pas que ça marcherait aussi sur autre chose que les plantes. Et puis, Ruchen, pour toi. Ce n'est pas une mauvaise chose. Et quoi? Ne t'inquiète pas. Ton beau-frère va te trouver de nouveaux vêtements, c'est tout. Vraiment? Un vêtement, ce n'est pas difficile. J'ai même réussi avec la nourriture. Alors, j'en veux aussi. Vous les femmes, dès que vous entendez parler de vêtements, vous ne pouvez plus bouger. Je vous promets, il y en aura pour tout le monde. Tu parles facilement. Mais l'argent, il vient d'où? Oui, beau-frère, 5 tenues, ça coûte cher. Vous 5, aucune n'a l'habitude d'économiser. On n'a pas d'argent, tu ne le savais pas? Zut, j'avais presque oublié. Le propriétaire précédent a tout dépensé. Pour courtiser la fille du village. Il me reste une pièce de cuivre. Une pièce de cuivre. Ça n'achète même pas un mètre de tissu. Cinquième sœur, attends que ta deuxième sœur trouve encore un peu de tissu. Comble ce que tu as laissé échapper. Bon, on n'a pas le choix. Un seul sou suffit. Donne-moi les pièces, je vous promets à chacun. Des vêtements neufs en tissu de première qualité. Cette rosée de croissance est liée à la croissance. Cette rosée de trésor doit être liée à l'argent. Système. Échange-moi une goutte de rosée de trésor. Échange terminé. Hôte, tu as obtenu une goutte de rosée de trésor. Voilà. Maintenant, on a de l'argent à ne plus savoir qu'en faire. Liu Shangui, tu sais à quel point c'est difficile. Pour les sœurs d'économiser un seul sou? Beau-frère, même si tu enterres un sou pendant 100 ans, il ne se transformera pas en or. Creuse un trou, mets un peu de terre, compte 1, 2, 3, 4, 5. Ton champ, tu le cultives, tout ce que tu plantes devient un arbre à sapec. Vous faites quoi là? Venez le dire avec moi, ça sera plus efficace. Oh, non, le beau-frère, il a peut-être perdu la tête? Ignorons-le, pour ne pas attraper sa folie. Allons-y. Aïe. Creuse un trou, mets un peu de terre, compte 1, 2, 3, 4, 5. Creuse un trou. Mets un peu de terre. Dépêche-toi, mon ancêtre, est-ce que ce truc marche vraiment? Creuse un trou, mets un peu de terre, compte 1, 2, 3, 4, 5. Ton champ, tu le cultives, tout ce que tu plantes devient un arbre à sapec. Ah! Sœur, regardez vite. Sœur, je ne rêve pas. C'est un arbre. Couvert de sapec. Chut, faisons fortune discrètement. Ne le dis à personne. Troisième sœur, viens avec moi réveiller le beau-frère. Quatrième, cinquième, sixième sœur. Vous, cueillez les sapèques une par une. Réveille-toi. Vite, vite. Le beau-frère a encore prouvé sa valeur, non? Je vous promets. Nourriture, boisson, argent, je vous emmènerai. Tais-toi. C'est sûrement notre sœur aînée qui veille sur nous. Depuis le ciel.
Mais vu que tu as galéré toute la nuit dehors, tu peux dormir à l'intérieur ce soir, la chambre latérale est à toi. Génial. Avec tout cet argent, on va tout avoir de nouveaux vêtements. C'est pas mon chien Liu Shangui, ça. Il a fait fortune? Donc moi aussi, j'ai fait fortune. Mon Liu, tu ne viens plus me voir depuis si longtemps. Tu m'as tellement manqué, regarde, j'ai maigri de faim. Regarde, un chien ne change pas ses habitudes. Regarde comme il est content en voyant les Ruyan. Il a amassé tellement d'argent maintenant. C'est sûrement encore pour cette renarde. Cette fois. Il faut absolument qu'on garde bien cet argent. Pas étonnant que l'ancien propriétaire ait tout abandonné pour elle, femme et belle-sœur comprises. Ce charme, c'est vraiment envoûtant. Allons, frérot, au bourg. Pourquoi faire au bourg? Tu plaisantes encore, c'est pas la première fois que tu m'accompagnes. Avec tout ce monde, j'ose pas le dire. Dis-le carrément. Il y a une nouvelle boutique de phare au bourg, les produits sont magnifiques. Mais j'ai pas d'argent pour en acheter. Ah, tu me prends pour un pigeon. Avant, l'ancien t'obéissait au doigt et à l'œil. Mais avec moi, ça marche pas. Dégage. Tu veux acheter? Achète avec ton propre argent. Comment c'est possible? Qu'est-ce que tu me dis? J'ai dit dégage. Quoi? T'entends pas? Va voir le médecin au bout du village, fais-toi soigner les oreilles. C'est encore notre beau-frère qu'on connaît? Sachez que, à l'époque, pour cette femme, il a même imité l'aboiement du chien. C'est vrai, avant. Les Ruyan lui faisaient de l'œil. Et il fondait. Maintenant, il arrive à la rejeter. Peut-être que beau-frère a vraiment changé, qu'il s'est repenti. Ce paysan, avec un peu d'argent, il se la joue. Je suis à court en ce moment, je vais patienter, le cajoler encore un peu. Yulan, comment oses-tu m'humilier ainsi? Comment vais-je pouvoir vivre? C'était de ma faute avant. Je t'ai négligé. Laisse-moi maintenant te compenser comme il se doit. Les Ruyan. Cet argent, c'est pour mes 5 belles-sœurs. Pour acheter des vêtements, de la bonne nourriture, des choses utiles. Pas un sou pour toi. Tant que je te parle encore calmement, disparaît. Liu Shangui. Je t'ai fait trop de compliments aujourd'hui, c'est ça? Ça t'a monté à la tête. Je te préviens. Si tu ne t'excuses pas aujourd'hui et ne me donnes pas d'argent, je ne te parlerai plus jamais. Beau-frère ne va pas céder, si? S'il ose vraiment faire ça. Sœur, pas de pitié, envoyons-le en bas. Et ramenons notre sœur. De toute façon, on a de l'argent maintenant. Tu radotes et en plus tu oses me frapper? Qui t'en donne le courage? Cette gifle, c'est pour mon passé indigne, pire qu'une bête. Cette gifle, c'est pour ma défunte épouse. Cette claque, c'est pour tous les chiens affamés que tu as exploités, les Ruyan. Je veux juste vivre en paix avec mes 5 belles-sœurs. Dégage, sinon. Ce ne sera plus qu'une simple claque. Il ose riposter? Très bien. Puisque tu veux couper les ponts, ne m'en veux pas d'être sans pitié. Je vais appeler mon frère Xiao Shanu pour me rendre justice. Tu veux une belle vie avec tes 5 belles-sœurs? Je vais vous envoyer en bas, maintenant. Avec ta femme défunte, c'est parfait. Allez vivre votre belle vie aux enfers. Xiao Shanu. Xiao Shanu est le tyran local. Il opprime les gens, commet tous les crimes. Les Ruyan est avec lui?
Vite. Fuyons avant qu'il n'arrive. Cette potion ne semble pas combattre. Mieux vaut fuir. On réglera ça plus tard. Prends l'argent et partons. Avec de l'argent, on survit. Laisse l'arbre. Pars. Pas question, salaud. Rends l'argent, ou je te tue. Dégage, femme infidèle. On y va. Zut, trop tard. J'ai vu le feu d'artifice de Ruyant. Vous embêtez mon trésor? Vous embêtez mon trésor? Frère ou, je passais par là. Et Yushandi a voulu me violenter. J'ai résisté pour protéger mon enfant, mais cet homme s'est mis en rage. Avec ses 5 belles-sœurs, ils m'ont presque défiguré. Il voulait m'abuser. Tu mens. C'est toi qui voulais voler notre argent. Tu inverses les rôles. T'inquiète, trésor, je te défends. Je n'ai pas vu Ruyant voler, mais vous l'attaquez. Moi, je suis juste. Ta femme a frappé la mienne, je rends au décuple. À moi. Allez-y, oui. Giflez jusqu'à ce que mon trésor soit content. Toi, Essaie de bouger. On aurait dû l'acheter quand il est sorti de la tombe. Maintenant, on doit subir les insultes de ce salaud. C'est la 2e sœur qui est trop gentille. Ma nouvelle robe, je n'ai même pas eu le temps de la porter, frère ou. Ce gars est riche, je viens de le voir. Il comptait de l'argent à pleine main dans la cour. S'il est si riche, à quoi bon discuter avec lui? Gamin, donne-moi ton argent. Sinon, je les tue aujourd'hui. Beau-frère a changé, mais il n'est pas devenu avare. Il ne va pas nous laisser mourir pour de l'argent, dis-le clairement. Tu paies, ou tu laisses tes 5 belles-sœurs mourir? même si je donne l'argent maintenant, ils ne nous laisseront probablement pas partir. Pour régler définitivement ce problème, la force est nécessaire. Ah oui, la dernière fois. Ah. Deuxième sœur. Mon corps semble un peu étrange. Utile pour les humains aussi. La rosée magique, juste au contact de la peau, a tellement changé la poitrine de Ruchen. Si je la bois, système. Combien de points de pardon me reste-t-il? Il t'en reste 2. Pour échanger la rosée de croissance. Il te manque 1 point. Décide-toi. Plus tu tardes. Mes hommes vont passer à l'acte. L'argent. Mais je n'ai pas l'argent, mes belles sœurs l'ont. Je vais le chercher pour vous. Vite. Ruxing, j'ai un plan. Pour battre les bandits, mais j'ai besoin de ton aide. Vraiment, beau-frère? Comment puis-je aider? Pense vite à tout le bien que je t'ai fait ces derniers jours. Et pardonne-moi sincèrement. Te pardonner va régler les bandits? C'est... Même si beau-frère a été gentil ces derniers jours, avant, il était si odieux. Me demander de lui pardonner. Fais-le vite, sinon nous sommes tous morts. Frère ou, cet homme ne comprendra qu'à ses dépens. Montrons-lui de quoi nous sommes capables. Xuan Feng, tuant un d'abord. Bien. Qu'il voit ça. Dis que tu me pardonnes, sinon ta 4e sœur meurt. Je te pardonne. Système, échange la rosée de croissance. Échange réussi.
Quelle présomption. Un MM monstre. Ne paniquez pas. Moi, Zuo Shanu, après toutes ces années, j'ai vu de tout. C'est juste une illusion. Je vais te fendre en deux. T'es pas à la hauteur. Comment t'es devenu si fort? Aujourd'hui, je vais débarrasser le monde de toi. Peppa Pig, pitié. J'étais aveugle. J'ai eu les yeux plus gros que le ventre. C'est cette femme. C'est elle qui m'a attiré ici. Laisse-moi partir cette fois, Trop tard. Déjà fini? Ça tient pas longtemps. De retour à la normale. Je ne fais pas le poids face à Xiao. Mieux vaut le chasser. Dégage. Oh, on dégage. Liu Shangwu, tu as peur comme ça? Reviens. Yuan. Maintenant, c'est à nous deux de régler nos comptes. Je ne pensais pas que Liu Shangli, ce chien soumis, allait changer du jour au lendemain. Reste ici. Ne me rapportera rien. La fuite, c'est la meilleure stratégie. Regarde là-bas. Il court vite. Tu vois? Avec ton beau-frère. Personne ne vous embêtera. Tu me pardonnes maintenant? Oui. 25 points au total. La vie devient de plus en plus prometteuse. Mais pourquoi je me sens si fatigué? Ce serait pas à cause de la transformation? Beau-frère. Beau-frère s'est évanoui. À l'aide. Dépêchez-vous de relever la deuxième sœur et beau-frère. Viens. Beau-frère, ne meurs surtout pas. Est-ce que je devrais voir ça? Mon Dieu. Beau-frère, tu me regardais? Ah. Regarde pas. Ah. Trop bien. J'ai jamais vu autant d'argent de ma vie. Beau-frère, on fait quoi avec cet argent? On peut l'utiliser. Mais j'ai peur qu'on le dépense trop vite. Je veux plus vivre au jour le jour. C'est vrai. Système, l'arbre à sous donne de l'argent à quelle fréquence? Une fois par mois. Je viens de demander au dieu de la richesse, notre arbre à sous. Donne de l'argent tous les mois. Donc, si on vit bien et qu'on fait attention, on n'aura plus jamais à s'inquiéter pour manger ou s'habiller. Tant que ça chaque mois, on va pouvoir en dépenser à vie. Beau-frère, toi et le dieu de la richesse. Vous n'êtes pas frères de sang. Alors comme ça, on pourra vivre mieux qu'un milliardaire. Cette cour et cette maison. C'est trop simple. Et si on achetait une plus grande maison, puis des vêtements en ville? Un chacun. Oh, des habits. Allons-y, partons. Beau-frère, et celui-ci? Mais avec ça, comment tu feras les travaux des champs? Change. Beau-frère, et le mien? Tant que tu n'as pas peur d'attirer les pervers. Beau-frère, et pour nous deux?
Là, c'est normal. Beau-frère, celui-ci est si frais. Je le veux. Vite, change. Les gens vont croire que je t'ai vendu au bordel. Vite, vite. Il se fait tard. Après les habits. Dépêchons-nous d'aller voir notre grande maison. D'accord. Fille, ce n'est pas Liu Shangui et ses 5 belles-sœurs. On dirait qu'ils ont tous des habits neufs. Et ils achètent tant d'ingrédients chers. Serait-il devenu riche du jour au lendemain, ce gars? Il était prêt à tout te donner. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce Liu Shangui. Toutes ces années, il faisait semblant d'être pauvre et sincère. Mais il ne faisait que jouer avec les sentiments. Mère, tu ne sais pas. Dans sa cour, il y a un arbre à sa tête. L'arbre est couvert de pièces. L'autre jour, je lui ai juste demandé quelques cadeaux de fiançailles. Qui aurait cru qu'il m'humilierait avec ses 5 belles-sœurs? Ils ont failli me défigurer. Mère, tu dois régler ça. Son argent doit être pour nous, pas pour ces petites morveuses. C'est inadmissible. Arrêtez-vous. Ce n'est pas la mère Wang? Que faites-vous ici? Ah. Monstre de Liu Shangui. Tu n'es pas humain. Tu as joué avec la jeunesse et les sentiments de ma fille. Puis tu l'as jeté comme un vieux chiffon. Et en plus, tu as abîmé son visage. Tu es le pire des crapules. Venez voir, tout le monde. Un monstre. Vous faites du chantage. Ces temps sont déjà durs, et en plus il y a ce genre de choses. Cette mère et sa fille sont trop à plaindre. Déjà, pour une femme. La vie est difficile en ce monde. Et en plus, elle se fait manipuler par ce salaud. Cette Liu Yan, elle n'a pas retenu la leçon de la dernière fois. Elle a entraîné sa mère dans un chantage affectif contre moi. Et en plus, elle veut m'extorquer de l'argent. Liu Yan, je t'ai déjà tout expliqué clairement hier. C'est fini entre nous, maintenant dégage. Ne gâche pas ma journée de shopping avec mes 5 belles-sœurs. Petite peste, dépêche-toi de jouer les gentilles. Tu veux que ta mère fasse tout le sale boulot toute seule? Maman. Ce n'est sûrement pas la vraie volonté de Yulan. Yulan. Donne-moi encore une chance, je t'en prie. Cette mère et sa fille font un bon numéro, c'est vraiment convaincant. L'ancien moi n'aurait pas tenu une seconde. Beau-frère, tu vas encore te laisser ensorceler par cette renarde? Les hommes sont vraiment tous les mêmes. Un joli minois et ils perdent la tête. Yulan. Ce n'est pas que je ne t'aimais pas avant. C'est juste que je suis lente à m'ouvrir. Si tu es pressé, allons à l'auberge. Ce soir, je te donnerai ce que j'ai de plus précieux. Je te le confierai. Ce que j'ai de plus précieux. C'est ma première nuit. Ce gars est tombé dans le panneau. Tu es trop jeune pour rivaliser avec nous deux. Oh, ma pauvre fille. Liu Shangui, espèce de salaud. Aujourd'hui, tu dois donner un statut à ma fille. Sinon, même morte, je ne te lâcherai pas. Beau-frère, tu ne vas pas vraiment lui donner un statut? On va se retrouver à la rue. Monstre, si tu ne lui donnes pas un statut aujourd'hui. Tu n'es pas un homme, poids, déchet. Très bien. Alors prouve d'abord que tu as encore cette chose. Et que tu ne l'as pas déjà perdue. En te donnant à Zhuo Shangwei en portant son enfant. Oh, c'est vrai. Quand Zhuo Shangwei est venu nous embêter, Li Ruyan a clairement dit de sa propre bouche qu'elle portait l'enfant de Zhuo Shangwei. Toi, une femme qui a déjà porté l'enfant d'un autre. Comment peux-tu parler de première nuit? Exactement. Arrêtez de dire n'importe quoi, je suis pure et innocente, comment est-ce possible? D'être enceinte avant même de me marier. Arrêtez de me calomnier ici. Une fille si passionnée, malheureusement tombée sur un salopard absolu. J'ai entendu dire que cet homme s'appelle Liu Shangui, pour s'approprier ses 5 belles-sœurs. Il a même tué sa propre femme.
Cet homme, il est capable de tout. Beau-frère, la colère populaire est difficile à apaiser en ce moment. Nous? Même si je porte l'enfant de Ziochanu. Et alors? Ce n'est qu'un mois, ça ne se voit pas du tout. Oui. Si tu ne peux pas prouver aujourd'hui que je porte l'enfant d'un autre, tu dois me donner un statut officiel. Et aussi, je veux que tu rompes avec elle. Une fois pour toutes. Oh, mes chers villageois. Aujourd'hui, tout le monde doit rendre justice à ma fille. Justice. Cette mère et sa fille sont vraiment manipulateuses. Si on ne les démasque pas, mes petites belles-sœurs et moi, nous ne pourrons probablement plus rester dans ce village. Il faut absolument trouver un moyen. J'ai une idée. Et si je faisais grossir son ventre immédiatement? Ne pourrais-je pas ainsi directement réfuter leur manipulation? Ne vous inquiétez pas, chers villageois. Je vais donner une réponse à l'Iruyan maintenant. Système, échange pour moi une goutte de rosée de croissance, vite. Valeur de pardon consommée, 3 points. Échange de rosée de croissance réussi. L'Iruyan. J'ai décidé de te compenser. Tiens, tends la main. Je te donne un trésor. Un trésor? Mon arbre à argent, il y a une autre graine. Je te la confie. Vraiment? MMM. Aujourd'hui, c'est vraiment une bonne affaire. Si j'avais un arbre à argent dans mon arrière-cour, je n'aurais pas assez de divi pour dépenser tout cet argent. Mon Liu. En effet, tu as toujours un peu de place pour moi dans ton cœur. Beau-frère, tu vas vraiment donner l'arbre à argent à cette renarde? Non, c'est impossible. Dégage. Je parle à votre beau-frère, ça ne te regarde pas. Mon Liu, donne-le-moi vite, je n'en peux plus d'attendre. La graine de cet arbre de la fortune a besoin d'un élixir spécifique pour être activé. Avant de germer. Ouvre ta main. Tu dois la garder dans ta bouche pour éviter qu'elle ne s'évapore. Allez, ouvre la bouche. Liu Shangui, tu aimes encore cette femme? Tu nous as trahis. Tu as trahi notre sœur aînée. Beau-frère, tu as oublié comment elle t'a traité, et nous? Comment as-tu pu lui donner si facilement? Beau-frère, tu me déçois tellement. Les graines, donne-moi les graines. D'accord, les graines. Je te les donne tout de suite. Liu Shangui, qu'est-ce que tu fais? Ah! J'ai mal au ventre, très mal. Tu m'as dit de trouver la preuve que tu es enceinte. De l'enfant de Ziochanu, non? Maintenant, j'ai la preuve. C'est du liquide amniotique. Ruyan, ton ventre. Tu as donné ta première fois à Ziochanu. C'était le mois dernier, non? Même si tu es enceinte. Tu ne peux pas accoucher si vite. C'est impossible. C'est sûrement Liu Shangui. Il y avait du poison dans ce qu'il m'a donné. Il veut me tuer. Ah! L'Iruyan. Tu viens de dire que tu voulais me donner ta première fois. Mais ce que tu m'as donné, c'était pour me faire devenir père pour la première fois? On s'est tous trompés sur beau-frère. Même si j'ai menti, même si j'ai trompé, tu n'aurais pas dû nuire à mon bébé d'un mois dans mon ventre. Toi, tu es encore plus cruel que moi et Ziochanu. Vil. Alors maintenant tu admets que l'enfant dans ton ventre est celui de Ziochanu? Moi? Ce que je t'ai donné, c'est un trésor offert par la déesse de la fertilité, qui fait grandir le fœtus en une nuit. Chers villageois, cette femme est enceinte de l'enfant du tyran Ziochanu, mais elle veut que je sois responsable. Dites-moi, cette femme n'a-t-elle pas honte? Pas honte. Pas honte. Pas honte. On nous a tous trompés. C'est cette renarde qui nous a ensorcelés. C'est vrai. J'ai failli accuser un innocent. Quoi? Pas honte. Pas honte. Pas honte. Laissez-moi m'expliquer. Maman, aide-moi à partir vite. Elle court vite. Enfin débarrassée de cette sangsue. Allons fêter ça dans un restaurant. Garçon, apporte-nous tous tes meilleurs plats. Voilà.
Beau-frère. Goûte ça. Trop tard. Frère ou, qu'est-ce qui t'arrive? Qui t'a fait une peur pareille? Liu Shangui. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est pas le chien de garde de cette femme, Li Ruyan, dont tu parlais? T'as peur de quoi? Il a changé, c'est plus le même. Ce gamin a appris je sais pas où des arts démoniaques. Il peut faire apparaître de l'argent, de la nourriture, et même grandir. La dernière fois, j'ai pris cher chez lui avec mes hommes. Regarde-toi, grand et costaud, mais t'es qu'un lâche. Comment tu veux faire carrière avec moi, un Janglong? Ces 5 belles sœurs, ça fait longtemps que j'en ai envie. Parfait. Sous prétexte de te venger, on va les prendre, elles et leur argent. D'un seul coup. Quoi? Soudain, j'ai senti un frisson dans le dos. Pas étonnant. Les ennemis se croisent toujours. On est tombé sur Zhuo Shangwu. Beau-frère, on emballe les plats et on rentre manger à la maison. Ce type me donne la nausée. Allons-y, rentrons. On y va. Justement, mes gars sont sur la route. On les intercepte au carrefour du bourg et on les capture d'un coup. Ah ah. Arrêtez. Où vous croyez aller? Les mendiants sont si arrogants maintenant? Faire la manche avec un tel déploiement? Connerie. Tu as des yeux pour voir? C'est mon grand frère, un Janglong. Liu Shangui. L'autre jour, tu as blessé mon frère Wu. Aujourd'hui, je vais te faire payer 10 fois plus. Ce type a l'air bien plus féroce que Zhuo Shangwu. Il va falloir être prudent. Mon grand frère, un Janglong. Surnommé dans le Jianghu l'ennemi de 1000 hommes. Le maître de 10 000. Petit, si tu veux garder ta vie de chien, je te donne une chance. Mets-toi à genoux, frappe 3 fois le sol de la tête, gifle-toi 6 fois. Puis passe sous mon entrejambe, et je verrai pour te laisser partir. Ah! Présente tes excuses à mon frère Wu, et livre-moi tes 5 belles sœurs. J'en ai marre des femmes de la montagne. Je les veux toutes les 5. Quoi? Zhuo Shangwu. Tu as encore le culot de te montrer devant moi? Tu te rappelles comment tu t'es enfui de notre maison, la queue entre les jambes? Chien qui se croit tout permis. C'est parce que mon beau-frère a été trop indulgent à l'époque. Il aurait dû te laisser te réincarner sur le champ. Ça aurait débarrassé le monde d'un fléau. Sœur. La petite boucheuse est têtue. Emmenez-les sur la montagne. Je te déflorerai en premier. 3e sœur, tu vas bien? T'inquiète, j'ai utilisé qu'un 10e de ma puissance. Je n'ai pas encore bien profité de cette petite. Je n'aurai pas le cœur de la blesser gravement. Ah! Ce Janglong est vraiment coriace. Pour en venir à bout, il faut bien réfléchir à une stratégie. Frère aîné, ne le sous-estime pas, ce gars est plein de combines. Ne le laisse pas gagner du temps pour lancer sa magie démoniaque. S'il se transforme, on va être dans la merde. Des conneries. Face à une puissance absolue, toute magie démoniaque n'est qu'une blague. Avec ma paume foudroyante, je peux tuer à 3 mètres. S'il ose bouger, je l'abats d'un coup de paume. Il n'aura absolument pas l'occasion de se transformer. Système. Ce Janglong a plein de spires et un Kung-Fu redoutable. Tu pourrais pas ouvrir une porte dérobée, prolonger ma transformation? La transformation consomme trop, limitée à 50 respirations par fois. Et une utilisation continue ferait exploser le corps. À quoi tu sers alors, bon sang? Si je redeviens normal au milieu du combat, je vais me faire découper en morceaux. Indie système, la rosée des souhaits peut servir à cultiver des armes futures, régler les problèmes actuels. Tu pourrais me faire pousser un char blindé? Possible, mais ça coûte 5000 gouttes de rosée des souhaits. Tu ferais mieux de voler. J'ai envie de te descendre d'une balle. Ah, au fait. Je les descends directement, et c'est réglé. Système, donne-moi une mitrailleuse Gatling. Peut être fourni, mais nécessite un plan enterré. Puis cultivé avec la rosée des souhaits pour prendre forme. Donc, il suffit d'un modèle, on le plante et c'est bon. Mais il faut gagner du temps. J'ai trouvé.
T'es qu'une anguille debout. De quoi tu te vantes? Tu cherches la mort, gamin? Je m'appelle un Janglon. Vous êtes une bande d'hommes à harceler mes 5 belles sœurs. Et tu oses t'appeler dragon? Tu m'affrontes en duel? Si tu gagnes. Mes 5 belles sœurs et mon argent sont à toi. Si je gagne. Tu n'as aucune chance de gagner. Personne n'a encore battu un Janglon. Même pas né un paysan. Ose défier notre chef long, du repère du vent noir? Il est pressé d'aller se réincarner. Je parie qu'il a déjà mouillé son pantalon. Il fait juste le fier. Ah, les gars, je vais vous montrer toutes les façons d'éliminer ce gamin. Puisque tu es si fort, peux-tu me donner le temps d'un bâton d'encens? Pour que je me prépare. Non, chef. Il gagne du temps pour lancer sa sorcellerie. S'il grandit, ça va être compliqué. Si je gagne, je deviendrai encore plus grand que lui. Tu es plus grand, gamin. Rends-moi tes 5 belles sœurs. Je peux t'accorder le temps d'un bâton d'encens. Sinon, on dira que un Janglon s'en est pris à un petit paysan. Pas d'autre choix. Pour gagner du temps. Elles devront faire un petit sacrifice temporaire. D'accord. Beau-frère. Tu ne vas pas profiter de l'encens pour fuir? Ah, la qualité de cet encens est mauvaise. On dirait que ta chance n'est pas bonne non plus. Il ne reste plus que la moitié de l'encens. Beau-frère. Si tendre, Vous croyez vraiment que votre beau-frère bon à rien va revenir? Plus je vous regarde, plus je vous aime. Je vous emmène toutes les 5 sur la montagne, pour vous déflorer une par une. Que désirez-vous acheter, client? Peu importe ce que tu as en main. C'est un livre de contes, pas à vendre. Tais-toi et donne-le. J'aurais dû suivre un cours de peinture chinoise à l'école primaire. Je n'aurais pas tant de mal à dessiner un plan maintenant. Réussi. J'ai réussi à le dessiner. Système, je veux faire un vœu pour la rosée. Cette croissance nécessite une double dose de rosée du pardon. Et son cycle de croissance est d'1 jour. Tais-toi. Mets toute la valeur de pardon dedans. Je veux qu'elle sorte vite. Accélération en cours. C'est fait. L'encens est presque fini. Liu Shangui, cet homme, vous a sûrement abandonné. Vous 5. Vous montez toutes sur la montagne pour devenir mes épouses. Ça sent bon. Dégage, pervers, lâche-nous. Un homme sage sait s'adapter. J'ai manqué de vigilance la dernière fois. Je suis tombé dans votre piège. Cette fois, je vous emmène à la montagne. Servez d'abord mon grand frère, puis moi. Troisième sœur, ton mari n'est toujours pas revenu, il aurait pas filé? S'il ose, même si je deviens un démon vengeur. Je ne le laisserai pas s'en tirer. Bon, c'est l'heure. L'encens n'est même pas à moitié fini, tu triches. Je l'ai attendu assez longtemps. J'ai été très patient. Les gars, fouillez toute la ville. Trouvez ce paysan Liu Shangui. Déchiquetez-le en morceaux. On emmène ces 5 beautés à la montagne. On va bien s'occuper d'elles. Qui vous a dit de partir? Salaud de beau-frère. Je croyais que tu allais nous abandonner et t'enfuir. Beau-frère, qu'est-ce que tu tiens? Encore un trésor? Exact, c'est un gros joujou qui peut régler tous ces bandits d'un coup.
Écartez-vous, mes belles sœurs. Espèce de minable. Tu crois m'impressionner avec un bout de ferraille? J'ai un corps indestructible. Même une épée sur la tête ne me fait rien. Peu importe ton corps indestructible, même si t'étais Sun Wukong. Je t'éliminerai quand même en un clin d'œil. Puisque tu veux mourir, je vais t'exaucer. Paume foudroyante du chaos originel. Gatling mortel. Impossible. Il a tué mon frère Long. Beau-frère, c'est quoi ce truc, si puissant? Ça s'appelle le Gatling de la grande compassion. Ce machin, en un clin d'œil, a transformé un jamelot en passoire. Grande compassion? Éliminer les méchants, c'est aussi une forme de compassion, tu comprends? Frère Roux, venge-moi. GG grand frère. Compte sur moi. Maudit. Où est-ce qu'il a dégoté cette arme? En un instant. Il a réduit un janglon en passoire. Si je me précipite, je vais finir pareil. Géco des montagnes. Tu veux venger ton anguille boueuse? Alors viens. Cette fois, je te laisse attaquer en premier. Puisque c'est comme ça. Tous les frères, on se rend. Je veux en Liu Shangui comme chef. À partir de maintenant, je travaillerai pour lui comme un bœuf ou un cheval et ne le trahirai jamais. Nous aussi, on veut suivre le nouveau chef Liu Shangui. Même traverser les montagnes de couteaux ou les mers de feu, on n'hésite pas une seconde. Vous êtes tous agenouillés aussi vite que ça? Frère Roux. Espèce de poisson de vase pourri, ne viens pas te montrer gentil avec moi, je te préviens. Je suis un citoyen honnête et légal. Tu es un bandit. Qui veut être ton frère? N'est-ce pas, chef? Son IQ est fini pour de bon. Calmez-vous. Arrêtez votre courroux. Chef. Qui veut être le chef de bande de voyous comme vous? Mais aujourd'hui, si vous acceptez d'aller au Yamen vous rendre et vous excuser, je vous laisserai la vie sauve. Quoi donc? Tu veux goûter à la puissance de mon Gatling? Ça me va très bien. J'adore la prison. C'est comme rentrer à la maison. Moi aussi. Regarde-moi cette tête de veau. Aujourd'hui on vous envoie juste en prison, vous avez de la chance, franchement. Tu es trop bon, beau-frère. Sans toi, on ne sait vraiment pas ce qu'on deviendrait. C'est bien normal. Juste après avoir utilisé ça, 10 points de pardon ont été ajoutés. L'effet du vœu est terminé. Il n'est même pas permanent, c'est vraiment radin. Peu importe, on va d'abord emmener cette bande de Zuo Shang au Yamen. Merde. Moi et le secrétaire Tang, on venait juste de préparer toutes les troupes et le plan pour exterminer le village des bandits noirs. On était prêt à capturer un janglon vivant. Pour gagner une promotion et de l'argent. Mais tu as tout volé, espèce de paysan idiot. Le magistrat du district, considérant que vous avez eu le mérite de tuer et capturer les bandits, vous décerne une plaque d'honneur. Un jamelon et Zuo Shang sont quand même des criminels notoires et extrêmement cruels dans notre région. Ils ont tous été capturés d'un coup par mon beau-frère. Notre ville ne nous donne pas une villa entière, au moins quelques hectares de bonne terre. On a juste une plaque toute pourrie, et en plus le magistrat ne veut même pas se montrer. C'est vrai. En plus, elle est fabriquée à la va-vite, elle est vraiment affreuse. Récemment, le préfet a eu un grave problème familial. Il n'a plus de temps à consacrer à autre chose. De plus, faire preuve de courage et de justice, c'est ce que les habitants du comté devraient faire. Quoi? Tu veux encore capturer quelques bandits de montagne? Devenir un grand général? Allez. Toi. Merci pour les récompenses du préfet, merci aux secrétaires et aux policiers pour les prix. Ce Liu Shangui, ce bon arien qui vient de perdre sa femme, mais ses 5 belles-sœurs restantes, ont l'air d'être toutes aussi belles les unes que les autres. Dès que j'en ai l'occasion, je vais toutes vous avoir, tôt ou tard, pour compenser la perte de mes mérites. Adieu. Beau-frère, allons-y.
Il se fait tard aujourd'hui, trouvons une auberge à proximité pour passer la nuit. Et repartons demain matin pour rentrer à la maison. Allez, allons-y. Et, par ici, et. Allons-y. Par... Et, écoutez mes instructions. C'est agaçant, débrouillez-vous pour le porter. Et, à l'aide. Et, allons-y. Attendez-moi, mes petits chéris. Attendez. Il s'avère que ce que le chef de police Oulagan appelait le grave problème familial du préfet, c'est que sa mère est maintenant gravement malade, alitée. Et sa vie ne tient qu'à un fil. Il est dit que si on guérit la mère du préfet, on peut obtenir une récompense de 500 taels. Si seulement nous savions pratiquer la médecine. 500 taels. Je sors une goutte de rosée miraculeuse pour soigner la maladie, et j'échange ça contre 500 taels. C'est une affaire en or. Et, toi? Beau-frère, comment as-tu pu décrocher la fiche de la prime? Oh là là, ne la décroche pas. Pendant que personne ne nous voit, remets-la vite en place. Si tu ne réussis pas la mission écrite dessus, tout le monde risque d'y laisser sa peau. 500 taels d'argent. Une prime aussi énorme. Comment pourrais-je la laisser tomber entre les mains de quelqu'un d'autre? Mais beau-frère, nous 5 sœurs, nous ne t'avons jamais vu pratiquer la médecine. L'argent, c'est bien, mais encore faut-il être en vie pour le gagner. C'est la mère du préfet. Si on ne la guérit pas, on risque la décapitation. Je tiens la vase sacrée de Chénon. Même si c'est la mère du préfet. Même si c'était la mère de l'empereur. Je pourrais l'arracher des griffes du roi des enfers. Ne vous inquiétez pas. Tout est sous mon contrôle. Rue 11, rue YE, demain vous viendrez avec moi. Rendre visite à la famille du préfet. Et nous 3 alors? Vous 3, on est enfin venus en ville. Allez vous promener, découvrir des boutiques. Je vais vous donner de l'argent, dépensez comme vous voulez. Bientôt, on aura 500 taels d'argent. Et une maison aussi. Génial, beau-frère. Beau-frère, je vais avec vous demain chez le préfet. Une personne de plus, c'est plus de force. Puisque tu y tiens, viens avec nous. Eh bien, pourquoi êtes-vous venu au tribunal aujourd'hui? Hier, on vous a déjà donné une plaque, pour la mettre au mur et glorifier vos ancêtres. Hier, à l'auberge, on a vu une annonce de récompense. Elle disait que la mère du préfet est gravement malade, entre la vie et la mort. Comme on dit, sauver une vie vaut mieux que construire une pagode. Arrêtez les bêtises. Je pense que c'est les 500 taels de récompense qui vous intéressent. Je vous préviens, beaucoup d'escrocs se disant médecins célèbres sont venus, et après avoir échoué, leurs jambes ont été cassées par l'agent Wu. Et ils ont fini à mendier dans la rue. Vous voulez être le prochain? Ne vous inquiétez pas, même si ça ne marche pas. Je ne laisserai pas ces 3 beautés mendier dans la rue avec Liu Shangui. Vous? Ma maison est grande, mon lit aussi. Pourquoi pas vous suivre? Je vous offrirai une vie de luxe et de plaisir. Toi, avec notre beau-frère, même si on meurt de faim dans la rue, on ne vous laissera pas nous approcher. Puisque nous avons pris l'annonce, vous devez au moins nous laisser voir la mère du préfet. Comment va-t-elle? Si vous nous bloquez à l'extérieur et que, à cause de vous deux, le meilleur moment pour soigner la mère du préfet est manqué. Même vos 2 vies misérables ne suffiront pas à compenser. Liu Shangui, vous, à la capitale. J'ai fait venir le célèbre docteur Han pour maintenir la mère du préfet en vie jusqu'à aujourd'hui. Quelles sont vos compétences pour parler si fort? Oh, d'après vous, vous voulez que la mère du préfet reste à moitié morte. Pour que le préfet vous soit reconnaissant? Vous. Secrétaire Tang, pourquoi vous ne dites plus rien? Est-ce que mon beau-frère a touché juste? Touchez juste, mon œil. La mère du préfet a une forte fièvre depuis des jours sans s'arrêter. Le délai approche, je vous conseille sincèrement de ne pas vous mêler de cette affaire trouble. Je ne pensais pas que vous seriez aussi ingrat. Il semble que l'état de la mère du magistrat soit plus grave que je ne l'imaginais. Maître Tang, l'avis de récompense ne mentionnait pas que la mère du magistrat en était arrivée à ce point. Dans ce cas, vous renoncez face à la difficulté? Non, je vais affronter la difficulté. Cette récompense, je la veux absolument. Maître Tang, ce gars n'aurait pas vraiment un remède miracle? S'il parvient à guérir la vieille dame,
et que le magistrat lui offre un poste au tribunal. Que deviendront nos emplois? Du calme. C'est un rustre, au mieux un peu fort. Actuellement, la vieille dame respire à peine. Si elle ne s'en sort pas, on pourra l'accuser de l'avoir tué. Lui faire porter le chapeau, le tenir responsable, et en profiter. Pour lui faire endosser la faute de nos achats de médicaments de mauvaise qualité. Et de notre marge bénéficiaire. Maître Tang, brillant. Ah! Très bien, je peux vous emmener voir la vieille dame maintenant. Mais vous devez signer cet engagement. Si vous ne la guérissez pas, vous l'accompagnerez dans la tombe. D'accord. Je signe. Maître Tang, montrez-moi le chemin. Monsieur le magistrat, le célèbre médecin Han, ce Liu Shangui, a signé un engagement de vie ou de mort avec moi, nous garantissant qu'il peut guérir votre mère. Un simple paysan? Maître Tang, êtes-vous sûr de ne pas vous tromper de personne? Ce Liu Shangui, je n'ai jamais entendu parler de lui comme d'un médecin renommé. À voir sa tenue. J'aurais cru que c'était le croque-mort venu accompagner la vieille dame. Beau-frère. Ne sommes-nous pas trop présomptueux? Cette vieille dame est sur le point d'être emmenée par les démons. Peut-on la sauver? Sois tranquille. Même si elle est entre la vie et la mort. Même si les démons étaient déjà là, ton beau-frère pourrait l'arracher des mains des gardiens de l'enfer. Ah! Ah, l'ignorance rend vraiment audacieux. Un paysan qui cultive la terre dérange mon diagnostic, passe encore. Mais maintenant, il ose se vanter ainsi devant moi. Si tu peux la guérir, le titre de célèbre médecin, je te le céderai volontiers. Puisque j'ai signé l'engagement, c'est que j'ai l'assurance de la sauver. Système, cette potion de croissance peut-elle guérir les gens? La rosée de croissance est liée à la croissance de toute chose. Elle aide le corps humain à réparer tout dommage par lui-même. Laissez-moi voir. Pas mal. Plutôt en bonne santé, monsieur le magistrat. Je garantis qu'aujourd'hui même, cette vieille dame pourra se lever et gambader. Vous dites que ma mère sera guérie aujourd'hui? Beau-frère, vous n'êtes pas un médecin, vous êtes un dieu si vous y parvenez. C'est un tissu de mensonges. Ce paysan est là pour semer le trouble. La vieille dame a une forte fièvre, des mucosités et un épuisement du QI. Ses principaux points vitaux sont défaillants, c'est presque fatal. Même moi, je peux à peine maintenir son état actuel. Comment pourriez-vous la guérir en un jour? C'est raisonnable, mais... Docteur Han, l'état de ma mère empire de jour en jour. Continuer ainsi n'est pas une solution. Un vrai médecin guérit les vivants. Vous ne faites que les maintenir à moitié morts. Au mieux, vous n'êtes qu'un charlatan. Oh. Ah. Docteur Han, laissez-les faire s'ils veulent soigner. De toute façon, on a déjà bien gagné sur la marge des médicaments. Il faut savoir s'arrêter. Aujourd'hui, on peut rejeter la faute de la mort sur ce paysan. Nous, on disparaît dans la nature. Ah. Très bien, puisque vous voulez soigner. Je vais voir de quoi vous êtes capable. Mais je préviens. Si quelque chose arrive à cette vieille dame, je ne suis pas responsable. Allez-y. Mère, ne me fais pas peur. Il semble que la maladie se soit à nouveau aggravée. Cette fois, je n'interviens pas. Voyons comment ce paysan qui laboure et sème va guérir cette personne à l'article de la mort. Système, consomme 3 points de valeur de pardon pour échanger contre la rosée de croissance. Échange réussi. Mère, il ne faut pas que tu aies un problème, mère. Mon fils, ton corps me fait tellement mal, j'ai peur que l'heure de rejoindre la terre soit venue. Mère, Tu ne devrais plus dépenser astérisque et tous astérisque mère, d'argent pour moi. Après mon départ,
Tu dois te marier vite pour perpétuer la lignée, astérisque tous astérisque. Mère. Monsieur le magistrat, ne vous inquiétez pas, la maladie n'attend pas. Je vais intervenir immédiatement. Monsieur le magistrat, ne paniquez pas. Puisque mon beau-frère dit qu'il a une solution. Il tiendra certainement sa promesse. Cette lumière est... C'est... On ne peut quand même pas dire que c'est un effet du système. C'est la puissance divine du bodhisattva de la médecine, compatissant et miséricordieux, qui circule dans tout le corps. Après tout, cette pilule divine vient d'un moine éminent et accompli. Mais, beau-frère, pourquoi la vieille dame ne se réveille-t-elle pas encore? Bodhisattva de la médecine, moine accompli. À mon avis, ce ne sont que des tours de passe-passe. Magistrat Sun, avec tout le respect, permettez-moi d'être franc. La vieille dame a complètement cessé de respirer, ce qui signifie que ce sale paysan a tué votre vieille mère. Ma mère a été tuée. Ma mère a été tuée. Oh, ma pauvre vieille dame, quel destin tragique. Ce maudit paysan, pour escroquer la récompense de notre magistrat, a carrément empoisonné la vieille dame. Sale paysan, tu as signé un engagement de vie ou de mort à l'extérieur. Maintenant que la vieille dame a rendu l'âme, tu vas devoir lui rendre la vie. Garde. Ces escrocs ont causé la mort de ma mère. Arrêtez-les. Je vais les réduire en pièces pour apaiser l'âme de ma mère au paradis. Beau-frère, c'est de ta faute, tu as été aveuglé par l'argent et tu as provoqué ce grand désastre. Cette fois, la faute est de notre côté. Même en résistant, nous n'aurions pas raison. Est-ce que le système a vraiment planté et a tué la personne? Attendez. Il me semble que la mère du magistrat vient juste de bouger. Deuxième sœur, tu dois avoir des visions. Ce ne serait pas H.I. Wuchang et Bai Wuchang venus chercher l'âme de la vieille dame? Que attendez-vous encore? Emmenez Liu Shangui et son groupe à la place du marché et coupez-leur la tête. Pour venger notre magistrat. Vengez la mère du magistrat. Emmenez-les à la place du marché. Arrêtez. Est-il possible que ce gars ait vraiment guéri la vieille dame? Me serais-je trompé sur leur compte? Vite, vite, relâchez le docteur Liu. Mère, tu es complètement guérie? Non seulement guéri, mais même mieux qu'avant. Le liquide médicinal que le jeune Liu m'a versé dans la bouche était rafraîchissant et agréable. Pénétrant jusqu'au cœur. Pas comme le docteur Han, qui m'a donné des remèdes auparavant. Quand je les avalais, toute ma bouche me brûlait douloureusement. Puis tout mon corps faisait mal, comme si mon cœur et mon foie se déchiraient. Il y a vraiment de telles choses? Quelqu'un, apportez vite les médicaments de la salle de décoction. Que le médecin Liu les examine. Non, c'est impossible. De cette façon, l'affaire des herbes médicinales de mauvaise qualité sera révélée. Ma prescription est certainement correcte. Comme le dit le proverbe. Un bon remède a un goût amer. Oui, oui, c'est ça. Les paroles ne sont pas des preuves. Cette fois, nous voulons voir de nos propres yeux si les médicaments que vous avez préparés ont vraiment un problème. Oh, votre excellence, ce n'est pas possible. Pourquoi vous opposez-vous ainsi? Auriez-vous quelque chose à cacher? En surface, cela ressemble vraiment à des herbes précieuses. Votre excellence, regardez, les paroles de Liu Shangui peuvent prouver mon innocence, n'est-ce pas? Ah, c'est vrai, votre excellence. Même si vous me donniez 10 fois plus de courage, je n'oserais jamais m'associer à des étrangers pour nuire à votre mère. Ah. Mère, aurions-nous injustement accusé le médecin Tan? J'ai seulement dit que la surface n'avait pas de problème, mais je n'ai pas dit qu'il n'y avait absolument aucun problème. Mais je n'ai pas dit qu'il n'y avait absolument aucun problème.
Médecin, vous êtes vraiment aveuglé par le profit. Ces herbes moisies, si elles sont toutes ingérées par quelqu'un, même un ara en or serait empoisonné à mort. Saisissez ces deux-là. Injustice, votre excellence. Injustice. Votre excellence, c'est une injustice. Après avoir engagé le médecin en, il m'a dit que votre mère n'avait peut-être plus beaucoup de temps. Oudakan, responsable des achats d'herbes médicinales, nous a alors persuadé en disant que, de toute façon, même les meilleures herbes ne pourraient pas sauver la vie de votre mère. Alors, autant remplacer les bonnes herbes par des mauvaises et en tirer un profit. La différence gagnée sur l'achat des herbes est entièrement allée dans leur propre poche. Je n'ai pas participé. Épargnez-moi, votre excellence. Vous êtes tous des complices, personne ne s'en sortira. Allez, quelqu'un, emmenez le médecin Tang et le secrétaire Tang en prison. Et ramenez-moi Oudakan. Ils osent comploter pour l'argent et la vie. Demain à 3 heures. Conduisez-les tous à la place du marché et décapitez-les en public. Hut. Si je ne pars pas maintenant, je risque de subir le même sort que le secrétaire Tang et le médecin Tang. Rapport à votre excellence. Nous n'avons pas attrapé Oudakan. L'or, l'argent et les objets précieux de sa chambre ont également disparu. Il semble qu'il ait anticipé son arrestation et se soit enfui à l'avance. Alors, affichez des avis de recherche dans toute la ville. Il faut absolument attraper ce gars. Et le décapiter. Oui. Je ne vous ai pas dit de faire du shopping, pourquoi avez-vous acheté tant de choses? Bien sûr, ce n'est pas seulement pour nous deux. Il y en a aussi pour moi. Bien sûr. Parmi nous 5 sœurs, personne ne doit être oublié. Beau-frère, tu as rapporté tant d'argent à la maison. C'est pour toi. Et en plus, une surprise. De toute façon, beau-frère a accompli la prime du magistrat. Ça fait bien 500 taels d'argent. Ces vêtements ne valent que quelques sous, c'est donné pour lui. Maître Liu, tout à l'heure je vais faire en sorte qu'un serviteur apporte ses 500 taels d'argent et ses vêtements directement chez toi. Inutile, vous et votre famille vous êtes déjà assez fatigués. Merci, magistrat. Nous allons donc repartir au village, nous ne restons pas. Bien. Passez me voir plus souvent à l'avenir, je vous recevrez personnellement avec tous les égards, vous mon sauveur. Volontiers, volontiers. Dégage. Tu oses venir au tripot sans argent? Si je te revois, je t'arrache toutes tes dents de chien, pour que tu ne manges plus que de la merde. Espèce de méprisant. Attends que j'aie de l'argent plus tard. Je te bourrerai le ventre de sapec jusqu'à ce que tu crèves. Oh, ce n'est pas le vieux Zhao. Tu as encore perdu au jeu? Perdu mon cul. Tu crois que j'ai encore de l'argent pour rentrer et me refaire? Comment ça, tu n'as pas d'argent? J'ai entendu dire que ton gendre, Yu Shangbi, vient juste de guérir la mère du magistrat. Il a reçu une prime de 500 taels d'argent. Quoi? 500 taels? 500 taels, ça pourrait non seulement payer mes dettes de jeu, mais il m'en resterait même pour rejouer. Ces 500 taels, je dois absolument les avoir. Qui est là? Aujourd'hui, je t'ai enfin attrapé. Les 200 taels que tu me dois. Ça fait presque 6 mois maintenant, avec les intérêts. Ça doit faire au moins 250 taels, non? Si tu ne sors pas l'argent aujourd'hui, tu sais quoi? Je vais te couper tes pattes de chien et tes 2 jambes de chien. Je vais tout arracher. Non, non, Seigneur Qian. Viens avec moi, suis-moi chez mon gendre. Il te remboursera. Il est riche maintenant. Pas seulement 250 taels. Il en a même 500. Oh oh. C'est vrai, une histoire pareille? Tu montres le chemin et... Attends. Si tu oses te foutre de moi, crois-moi, je te tue. Non, 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 je n'oserais pas. Seigneur Qian, je vous en prie. Liu Shangui, j'amène quelqu'un te voir. Levez-vous. Père, pourquoi viens-tu nous chercher encore? C'est à cause de ton jeu pathologique que mère s'est pendue. Tu as perdu tout ce qu'on avait à la maison. On ne veut plus te voir maintenant. Non, je dois 250 taels d'argent à Monsieur Qian. Si vous ne me remboursez pas aujourd'hui, il va me battre à mort. Ah. J'ai entendu dire que les 5 filles de Monsieur Zhao sont toutes superbes. Maintenant que je les ai vues, c'est vraiment vrai. Ah ah. Si on les envoie toutes travailler dans une maison close, on peut facilement gagner plus de 2500 taels d'argent, non?
Liu Shangui, j'ai entendu dire qu'il y a des années. Tu as gaspillé toute ta fortune pour faire le lèche-bot de Li Ruyan. Et tu as même poussé ta femme légitime, Zhao Rui, à la mort. On dirait que tu n'as pas du tout d'attache avec la famille Zhao, hein? Ces 5 belles-sœurs que tu gardes auprès de toi, ce n'est qu'un fardeau. Écoute, tu me les donnes toutes les 5 et je les vends. Dans une maison close pour travailler. Je te donne 10% de l'argent gagné. Ça te va? Et si je refuse? Tu comptes me rembourser? Ou tu préfères te battre avec mes frères derrière moi? Si je veux que moi et mes 5 belles-sœurs vivions en paix par la suite, la meilleure solution c'est éliminer mon beau-père. Mais même si mon beau-père est un salaud, c'est quand même le père de ma femme. Alors l'autre solution, c'est d'éliminer ce monsieur qui est devant nous. Ce monsieur qui a ruiné tellement de gens, a fait perdre toute leur fortune à tant de familles. Je vais le faire perdre tout ce qu'il a, ça sera agir pour le bien du ciel. Monsieur Qian, puisque tu aimes tellement mes 5 belles-sœurs, et si on pariait avec elles comme en jeu? À Liu Shangui, tu es... C'est excusable si je parie mes propres filles biologiques. Mais tu n'es que leur beau-frère. Comment oses-tu parier mes chères filles? Comme en jeu, tu as perdu la raison. Et tu n'as pas le droit de parler ici. Nous 5 sœurs, on a vraiment été aveugles. On n'avait pas pensé que... Tu es le même que notre père biologique. Tu es aussi un homme qui ne nous considère pas comme des êtres humains. Mes sœurs, on ne peut plus rester dans cette maison, partons. Et... Attends un peu. Dans ce monde, une fois qu'une mise est sur la table, on ne la retire pas. Vous autres, restez bien sages et attendez-moi sagement. Je vais vous gagner aux mains de Liu Shangui. Sinon... Ne m'en veuillez pas si je passe à l'action, les gars. Et, attends. Monsieur Qian, elles sont la mise, elles ne peuvent pas partir. Mais moi, en tant que joueur, je peux au moins aller aux toilettes? La mise est un peu lourde, j'ai une petite envie pressante. Beau-frère, tu ne vas pas nous laisser tomber et te barrer? Espèce de trouillard. Vas-y. Ne fais pas dans ton froc plus tard dans la pièce. Je ne supporterai pas l'odeur d'urine. Fredkin, prête-moi tes yeux perçants, que je vois clairement le nombre de points sous le gobelet. Tu peux utiliser une goutte de rosée de souhait pour cultiver une paire de lunettes à rayon X, en considération de tes mérites pour le peuple. Cette fois, je te prends le double de points de pardon pour t'accélérer. Bien, échange une goutte de rosée de souhait. Ça ne sert à rien. Tape sur la branche. Le secret était caché là. Génial. Tu as mis si longtemps. Je croyais que tu t'étais enfui. M'enfuir? Aujourd'hui, personne ne s'enfuit. On se bat jusqu'au bout. Non. C'est quoi ce truc que tu portes? Serait-ce que... Tu veux tricher par quelque moyen? Bien sûr que je vais tricher. Sinon, je risque de perdre même mon caleçon. Contre toi. C'est juste un porte-bonheur. Tu peux l'inspecter à ta guise. Aucun porte-bonheur ne tient face à une force absolue. Aucune utilité. Tout à l'heure, je vais t'apprendre la vie, te montrer. Qui d'entre nous a la force absolue? On joue en une seule manche, le tout pour le tout. Si je gagne, j'emmène tes 5 belles-sœurs. Si tu gagnes, la dette de jeu de ton beau-père est effacée. Comme tu es débutant,
je vais te laisser faire. Aujourd'hui, on fait quoi? Plus ou moins? Ou pair ou impair? Père ou impair? Je suis le roi des tricheurs de South Street. Personne ne m'a battu ces dernières années. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. D'accord. Pair ou impair? Pair. Je pense que c'est pair. Impair. Je parie sur impair. Et, tu ne sais pas jouer, laisse-moi faire, l'enjeu est énorme. Écarte-toi. Ne me porte pas malchance. Je devine impair. Ma technique peut garantir que je secoue n'importe quel chiffre que je veux. À l'intérieur, ça devrait être 2 et 3. Il a vraiment deviné juste. Heureusement. J'ai encore un moyen de changer. Tu es sûr? Ouvre. Alors ouvrons. Si tu perds. Ah ah. Toutes tes belles-sœurs m'appartiendront. C'est probablement le coup qu'il a donné sur la table tout à l'heure. Qui a instantanément changé le numéro des dés dans le gobelet? Attends. J'y ai réfléchi, ça doit être pair. Liu Shangui. Ton pari cette fois, c'est l'avenir de nous 5 sœurs. Tu changes d'avis comme ça, mon cœur va s'arrêter. Je ne crois pas que tu puisses encore deviner juste la prochaine fois. Toi, qu'est-ce que tu fais? Ne crois pas que je ne sache pas ce que tu veux faire. Personne ne touche à ce couvercle, laisse quelqu'un d'autre l'ouvrir. Ma technique est si discrète et si habile. Personne ne l'a jamais repérée depuis tant d'années. Comment sait-il que j'ai un tour dans mon sac? J'ai vu plus de films de jeux de Hong Kong que tu n'as mangé de sel. Avec ton petit tour de passe-passe. Tu ne peux tromper que ces gens de l'Antiquité. Laisse-moi faire, je vais l'ouvrir. Beau-frère vraiment juste. Waouh! Liu Shangui, tu as vraiment de la chance, hein? Beau-frère, on a gagné. Vous tous, dégagez de chez moi, vite. Liu Shangui, puisque tu as autant de chance, tu oses continuer? Beau-frère. Maintenant qu'on a remboursé nos dettes. Arrêtons-nous là. Oui, beau-frère. Ne deviens pas comme mon père. Si tu deviens un joueur invétéré, je te couperai les mains pendant ton sommeil. Quoi? Quelques mots des femmes et tu perds courage? Un homme doit être droit, pas se laisser entraver par les femmes. Exact, mon gendre, la chance est avec toi. Tout l'argent que j'ai perdu face à Qian. Gagne-le pour moi. Si tu m'aides, je t'appellerai même père. Qian doit tricher pour gagner. Il n'a jamais perdu depuis 1 an au casino. Mais il a perdu contre moi, un novice à ses yeux. Et il a perdu la tête, il est fou. Puisque j'ai décidé de te régler ton compte, je ne te laisserai pas fuir. Alors si on continue. On parie sur quoi? Cette fois, augmentons l'enjeu. Parlons de tes 500 taels d'argent. Et de tes 5 belles-sœurs. Monsieur Qian, vous voulez me ruiner. Complètement, me laisser sans rien. Un tel pari, je ne peux pas l'accepter. Ah. Lâche. Je te fais une faveur, 1 contre 2. Alors, tu oses accepter? Monsieur Qian disait que mes 5 belles-sœurs, vendues au bordel, valent 2500 taels, plus mes 500 taels. Ça fait 3000 taels. Si j'ai de la chance, et que je bats Monsieur Qian, ce sera 6000 taels. Oui, exactement. 6000 taels. Si tu gagnes, cet argent suffira à ta famille jusqu'à tes arrière-petits-enfants. Et c'est 6000 taels, si je bats Monsieur Qian. Et qui ne peut pas payer? Ah ah, quelle blague. Moi, Qian, j'ai amassé une fortune de 10 000 taels ces dernières années.
Seulement 6000 taels. Je peux me permettre de le payer. Bien. Puisque monsieur Qian l'a dit. Je veux augmenter l'enjeu. Quel autre enjeu peux-tu ajouter? La vie de ton vieux beau-père? Sa misérable vie est entre mes mains. Elle ne vaut pas un sou. Je parie ma vie. Si je perds, je te donne tout ce que j'ai. Si tu perds, tu me donnes tout ce que tu as. Alors, tu oses jouer encore? Le beau-frère va parier sa vie contre Monsieur Qian. La dernière fois, j'ai été négligent. Tu as gagné une partie. Cette fois, je suis concentré à fond. Toi, Liu Shangui, tu n'as aucune chance de gagner. Même si tu paries toute ta fortune. Je n'ai pas la moindre possibilité de perdre. Bien. À la table de jeu, je n'ai jamais eu peur de personne. La tête sur tes épaules, à toi Liu Shangui. Je vais la gagner aujourd'hui, c'est sûr. Liu Shangui, tu es fou. Tu as déjà gagné une partie, pourquoi parier encore ta vie contre lui? Pourquoi tu es comme ton père, une fois assis à la table de jeu, tu ne penses plus à rien? Vous les hommes, il n'y a pas un bon. Je n'ai jamais parié ma propre vie avant. Liu Shangui, en tant que parieur. J'apprécie toi, mon gendre. Ce type nommé Qian, ces dernières années, a ruiné d'innombrables familles. Il a fait du tort à tant de gens. Aujourd'hui, je vais agir pour la justice céleste. Le faire goûter lui aussi la saveur de perdre toute sa fortune. Arrête de parler pour rien. On commence. Cette fois, on joue au plus gros point. Tu commences d'abord. Bien. Ce doit être 2-5. Tu as de la chance, petit. Mais devant moi, c'est encore loin d'être suffisant. Si je sors 2-6, j'ai gagné d'avance. Dans ce monde, personne n'est digne de gagner mon argent. 2-6, c'est le point maximum. Liu Shangui, tu as perdu. Et, je n'ai pas encore soulevé le couvercle. Pourquoi je suis déjà considéré perdant? Et c'est la règle du casino. Quand les points sont égaux, celui qui ouvre d'abord gagne. C'est-à-dire que même si toi, Liu Shangui, tu as aussi obtenu les 2-6 maximum. C'est quand même Monsieur Qian, le gérant. Victoire. Frère, arrêtez les 5 belles-sœurs de Liu Shangui et emmenez-les toutes. Attendez un instant. Liu Shangui. Cette fois, tu nous as tous mis dans le pétrin. Je t'avais dit d'arrêter pendant que c'était encore possible, mais qu'as-tu répondu? Que tu agissais pour la justice divine, et maintenant, que faire? Qui va nous rendre justice? Beau-frère. On ne va quand même pas finir dans un bordel? Liu Shangui, espèce d'incapable. Tu ne connais vraiment pas tes limites. Pauvre de mes 5 filles, pas encore vendues par moi. Elles vont d'abord être vendues par le patron Qian. Liu Shangui, tout à l'heure, je vais t'emmener. Dans la cour avant de ta maison. Devant tes 5 belles-sœurs. Et je te couperai la tête de mes propres mains. Même si j'ai perdu, attends que le couvercle de ce gobelet soit ouvert. Laisse-moi au moins comprendre pourquoi je meurs, pourquoi vous êtes tous si pressés. À quoi bon soulever le couvercle? Avec 2 dés. Tu ne peux pas obtenir plus de 12 points, si? Et si c'était possible? Je vais enchanter ce gobelet. Peut-être qu'il me rendra un miracle. De toute façon, j'ai déjà gagné, te voir, ce pitre. Te débattre désespérément devant moi. C'est un vrai spectacle pour moi. Ah! Système, trouve-moi une solution. Le Seigneur qui en est chargé de péché, je peux t'aider à le vaincre. L'hôte peut dépenser 3 points de pardon pour échanger contre la rosée du trésor spirituel. Verse-la sur le gobelet à dés. Tant que tu lances les dés avec ce gobelet, tu ne perdras jamais. Cieux et terre, esprit, laissez-moi gagner cette fois, s'il vous plaît. Oh, tu arroses même avec de l'eau. Quoi, tu sais que tu vas mourir. Et tu plantes une fleur sur ta tombe à l'avance? Qui a dit que j'avais perdu ma vie contre toi? Ouvre bien tes yeux de chien et regarde. Qui de nous deux a gagné? Ceci. Qui de nous deux a gagné?
Même ça 14 points. Beau-frère m'a gagné. Comment est-ce possible? Liu Shangui, tu as triché. Tout le monde regarde, les dés, le gobelet, les dés, le gobelet. Tout a été préparé par toi. De quel droit tu dis que mon beau-frère a triché? Non, il y a quelque chose qui cloche avec tes lunettes. Tu as vu les lunettes avant et tu les as vérifiées, quoi? Tu renies maintenant ce que tu as dit? Alors, c'est forcément. Tu as utilisé une sorte de magie noire. Monsieur Qian. Utilise donc ton cerveau de cochon pour réfléchir un peu. Si je savais vraiment faire de la magie noire, pourquoi je ne t'aurais pas éliminé directement? Ça serait bien plus simple, non? Et, j'ai bel et bien triché, mais tu n'arrives pas à le voir. Qu'est-ce que tu peux me faire, hein? C'est vrai, ce que dit mon gendre est exact. Monsieur Qian, toute votre fortune actuelle appartient désormais à la famille Zhao. Et ne vous appelez plus monsieur à l'avenir, appelez-vous juste petit Qian. Je m'en fiche, Liu Shangui, tu as triché. Cette partie est annulée, elle ne compte pas. Alors on ira au tribunal. Allez-y, qui a peur de qui? Tous les hauts fonctionnaires du Yamen me connaissent, tu ne pourras jamais gagner contre moi. Tu dis connaître tout le monde au Yamen? Alors cet objet. Sais-tu qui me l'a donné? La plaque honorifique que le magistrat du comté t'a offerte. Tu ne serais pas quand même celui qui a vaincu un Janglong et guéri la mère du magistrat? Tu es toujours sûr de gagner contre moi au tribunal. Tu as des relations plus influentes que moi? Liu Shangui, tu oses rejouer une dernière partie avec moi? Monsieur Qian, tu as déjà perdu toute ta fortune. Où est-ce que tu trouveras des mises? Puisque j'ai accepté que tu paries ta vie contre moi, c'est tout à fait normal. Que je parie ma vie contre toi. On parie une vie contre une vie. Ce type est vraiment un accro du jeu jusqu'à l'os. Il ne veut toujours pas s'arrêter. D'accord. Aujourd'hui je vais te faire perdre, et perdre en toute bonne foi. Mais tu dois au moins me rendre l'argent que tu viens de gagner, non? Ah. Prends. Maintenant, on joue plus simple. On jette les dés. Celui qui fait le plus grand point gagne. Tu commences. Regarde bien. Désolé, 3-6. Waouh. Encore le score maximum. Mon bon gendre, le dieu de la richesse pourrait-il encore nous bénir maintenant? Beau-frère, et si on s'arrête là? Tu l'as déjà ruiné jusqu'au dernier sou, ce n'est plus la peine. Une fois assis à la table de jeu, tu veux t'enfuir? Pas question. Les gardes. Si vous ne jouez pas une dernière partie avec moi aujourd'hui, je vais vous envoyer tous en enfer un par un. C'est ton tour. C'est de la triche flagrante. HMPH. J'ai un couteau. Et alors, si je triche? Lance-le. Je veux voir ce que tu peux sortir. Tu sembles ne toujours pas vouloir abandonner, hein? Bien. Je vais te montrer ce qu'est un vrai dieu du jeu. J'ai un total de 216 points. Mon nombre de points est 12 fois plus élevé que le tien. Comment c'est possible? Toi. Il est vraiment mort de rage. Un joueur qui meurt de rage à la table de jeu. Heureusement pour lui. On peut dire qu'il est mort à sa place. Si vous ne voulez pas que je prévienne la police et qu'elle vous arrête tous, traînez ce corps immédiatement dehors, ne salissez pas ma maison. Allez, dégagez vite. Mon bon gendre, tu as gagné tout l'argent de Monsieur Qian. Tu es désormais un riche propriétaire. Pourquoi ne pas me donner un peu d'argent? Mon beau-père. Pourquoi tu ne te barres pas avec eux? Tu veux que je t'emmène au Yamen? Notre dynastie interdit d'acheter et vendre des enfants. Si je te dénonce, tu seras décapité.
Non, je vais rester ici à genoux jusqu'à ce que tu me donnes. Je ne m'en irai pas sans argent. À partir d'aujourd'hui, je vais vivre avec mes 5 belles sœurs. Et je n'ai plus aucun lien avec toi. Cet argent. C'est l'argent pour couper les liens familiaux. Dégage. Ruons YE. Range CD. Ne me reprochez pas d'être dur avec votre père, je veux juste pouvoir fermer la porte. Vivre tranquillement avec vous toutes. Et me rattraper auprès de vous. Quant aux autres, ça ne me regarde pas. Beau-frère, ne dis pas ça, on écoutera tout ce que tu dis. D'ailleurs, si notre père a été chassé aujourd'hui, c'est entièrement de sa faute. On ne t'en veut pas du tout. Non, je ne t'en veux pas. T'inquiète. Je vous promets une vie meilleure. Le salon est enfin redevenu présentable. Tout ce sang, c'était horrible à voir. Là, c'est propre. Beau-frère, qu'est-ce qu'on fait de ça? L'argent de ce tricheur, tiens. Après tout, c'est Kian. De l'argent mal acquis, gagné en trichant. La majeure partie ira au secours public. On garde juste 1000 taels. Papa est parti avec les billets. Il ne devrait plus jamais revenir nous embêter. Ne soyez pas si triste. On vient de remporter une grande victoire. Je vais préparer un bon repas pour fêter ça. D'accord, d'accord. Alors, moi, je lave les légumes. Bien. Moi, je coupe le bois. Bien. Moi, je fais chauffer l'eau. Moi, je lave la vaisselle. Moi, j'attends de manger. Toi, tu vas chercher de l'eau. Allons-y. Allons-y. Encore 15 points de pardon. J'en ai trop, vraiment trop. Oh non, je ne peux pas regarder, je ne peux pas. Beau-frère, tu me regardes? Beau-frère? Tu me regardais tout à l'heure? Non, 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 absolument pas. Ton beau-frère n'est pas ce genre d'homme. Tu oses regarder mais pas avouer. Lâche. Toi, Beau-frère, pourquoi? As-tu donné tout l'argent qu'on a gagné à Kian? Aux pauvres? C'était bien de le garder pour nous, non? l'argent gagné au jeu d'argent. Le garder porte malheur. Et puis, on a notre arbre à sous. Pas besoin d'argent sale pour s'enrichir. Tant d'argent. Et tu y renonces comme ça? Tu nous avais promis une vie de riche. Quand est-ce qu'on va enfin la voir? Tu ne voudrais pas te contenter d'une petite vie tranquille? C'est vrai, j'ai perdu mon frigo, ma télécouleur. Mon grand canapé, la vie moderne. Réincarné à l'époque ancienne, si je ne vis pas une vie de luxe. C'est comme si je n'étais jamais venu, non? Mais cette vie de grande richesse et de prospérité dépend finalement des efforts de nos propres mains. Et se crée par le travail. En parlant de travail, n'avons-nous pas un terrain inoccupé? Pourquoi ne pas y cultiver du ganoderme? Cultiver du ganoderme? C'est quoi, ce ganoderme? C'est comestible? Après une nuit entière de réflexion profonde hier soir, j'ai longuement réfléchi et j'ai trouvé une idée de génie pour faire fortune. Dis-nous quelle est cette bonne idée. D'accord, mais cette fois, tu ne peux plus mettre en jeu la liberté de nos 5 sœurs. La troisième sœur est encore fâchée contre son beau-frère? Sinon, écoutons d'abord ce qu'il a à dire. Cette idée de génie pour faire fortune, c'est cultiver du ganoderme.
C'est quoi, ce ganoderme? Ces pauvres sœurs n'ont vraiment rien vu du monde. Elles ne savent même pas ce qu'est le ganoderme. Le ganoderme est une précieuse plante médicinale et un tonique. Seuls les foyers riches peuvent se permettre d'en manger. Notre objectif est de cultiver le ganoderme à grande échelle, pour faire baisser son prix. C'est facile à dire, notre région est pauvre depuis des siècles. Nous n'avons même pas de graines de ganoderme, sans parler de les cultiver. Oui. J'avais presque oublié. Maintenant que j'y pense, je crois l'avoir vu dans un album illustré. Une plante médicinale aussi précieuse que le ganoderme. Je me souviens qu'elle pousse sur les racines des arbres, non? Mais avec notre climat et notre géologie ici, ça doit être difficile à cultiver, non? Je dis qu'elle peut pousser, alors elle poussera. Venez toutes dans ma chambre aujourd'hui. Je vais vous épater. Je pense que notre beau-frère va sûrement nous montrer des choses qu'on ne devrait pas voir, mais je n'ai pas de preuves. Allons-y. Regardez, c'est ce que j'ai cultivé toute la nuit hier soir. Un super ganoderme. Waouh! C'est la nuit, j'ai négocié avec acharnement le prix avec le système. J'ai échangé 10 points de pardon contre une potion de croissance. C'est une graine de ganoderma super améliorée, cultivée. N'importe où dans le monde. Du moment qu'il y a de la terre pour la planter, même dans une fissure de roche. Elle peut pousser avec succès. Waouh, mon beau-frère va nous faire fortune. Beau-frère, justement, notre terrain est encore libre. Tant qu'il fait encore jour, dépêchons-nous de planter des super graines de ganoderma. Oui, je vais labourer. Et vous voyez comme ils sont impatients. Allons, partons maintenant. Allons-y. Beau-frère, combien de jours faudra-t-il pour que ce ganoderma que nous avons planté arrive à maturité? Dans 3 à 5 jours, notre champ sera plein de ganoderma. Comme des radis. Génial. Alors nous, les 5 sœurs, nous pourrons toutes devenir riches. Tout à l'heure, quand on allait planter le ganoderma, j'ai vu Liruyan passer par là. En voyant qu'on allait faire fortune, elle est rentrée chez elle. Et doit sûrement être furieuse. Oui, et je l'ai entendu murmurer qu'elle allait faire payer. Mon beau-frère. Regarde comme elle se la joue. Cette grande beauté au nom si sulfureux, qu'est-ce qu'elle pourrait bien faire? Elle ne fait que parler, c'est tout. Viens, bois du thé. Oui, viens. Quand on aura le ganoderma de Liu Shangui, à ce moment-là, je tuerai ma femme. Et je t'épouserai. Ne me fais pas juste des promesses en l'air. Tu as un plan concret? Le terrain que la famille de Liu Shangui cultive appartenait autrefois à ma famille. Mon arrière-grand-père est enterré à côté. Je vais t'aller maintenant inciter les villageois à m'aider à reprendre ce terrain. Une fois le terrain récupéré, le ganoderma sera naturellement à nous. En matière de méchanceté, c'est encore toi le champion. Bien sûr. J'ai encore pire. En plein jour? Il faut attendre la nuit. Et cette jambe? Beau-frère! Beau-frère! C'est terrible! Quoi? Le voyou du village d'à côté, Wang Laoson, avec ses villageois, a déterré tous les super ganoderma qu'on avait plantés dans notre champ. Ils cherchent la mort? Appelle les autres sœurs. Allons voir ce qui se passe. Wang Laoson, rends-nous notre superbe ganoderme lucidum. Ces ganodermes poussent sur la tombe de mon arrière-grand-père. C'est un héritage ancestral de la famille Wang. Quel rapport avez-vous avec ça? Ces choses poussent sur notre terre. Comment oses-tu mentir ainsi? Tu ne crains pas la foudre divine et la rétribution? Ah! Si le ciel avait des yeux, il vous aurait foudroyé avant moi. Il vous aurait déjà frappé de sa foudre. Villageois, vous devez me rendre justice. Liu Shangui, pour s'enrichir, commet un vol en plein jour. Où est la justice? Cette terre de Wang Laoson. Votre famille nous l'a cédée il y a plus de 50 ans. C'est par la générosité de nos ancêtres que ton arrière-grand-père a pu être enterré à côté. Et vous? C'est vous qui avez pris notre terre. Et maintenant, vous nous accusez à tort. Quelle ingratitude!
mais le ganoderme pousse généralement dans des terres froides et arides. Hélas, on n'en a jamais vu à des centaines de kilomètres à la ronde. C'est la protection des ancêtres Wang, sinon. Pourquoi pousserait-il juste près de la tombe? Donc, ce ganoderme appartient à la famille Wang. La famille Yu n'a rien à voir avec ça. Villageois. Nous ne pouvons pas laisser Liu Shangui nous maltraiter ainsi. Aidez-moi à récupérer le ganoderme et la terre. Wang Laosan m'a promis. Une fois le ganoderme de Liu Shangui obtenu, Tous les villageois auront des graines de ganoderme. Liu Shangui, ne sois pas si avide. Tu as 5 belles sœurs. Et la récompense de 500 taels du magistrat. C'est ta bonne fortune. Mais si tu n'es pas satisfait et veux profiter des bénédictions ancestrales des autres, ta fortune pourrait se transformer en malheur et attirer le châtiment céleste. Regardez vos nouveaux vêtements. Vous menez déjà une si belle vie. Et vous voulez encore profiter de nous, pauvres villageois. Vous n'avez vraiment aucune honte. Liu Shangui, si tu ne rends pas la terre et le ganoderme à Wang Laosan aujourd'hui, alors nous n'aurons plus rien à faire. Et nous viendrons tous vivre chez toi. Vous mangez et portez quoi? Nous, on doit manger et porter la même chose. On va s'accrocher à toi. Si t'es si fort, tue-nous tous. Liu Shangui. Ces villageois, c'est pas des tyrans comme Yoshanu. Si tu oses lever un doigt sur eux, tu te feras noyer sous les crachats. Toi et tes 5 belles-sœurs, vous pourrez plus passer une journée tranquille au village. À ce que je vois. Vous voulez tous nous faire la peau. Nous, on vous fait la peau? PFF, Liu Shangui, toi et tes 5 belles-sœurs. Vous vivez dans la débauche, sans cœur pour vos proches. Non seulement vous avez poussé votre femme Zhao Rui à la mort, mais on dit même que vous avez chassé votre beau-père. Vous méritez tous le châtiment du ciel. Assez de bêtises. Aujourd'hui, c'est au nom du ciel qu'on vient vous réclamer justice. Lirian, tu mens. Tu oses parler de ma sœur aînée? Si c'était pas à cause de toi, ma sœur ne serait jamais morte. Vous êtes nombreux contre nous, c'est vous qui méritez le châtiment. Ces villageois font les malins. Mais si on y va vraiment à la dure, les tabasser à moitié morts, c'est pas convenable. Maintenant je comprends, terre pauvre, eau mauvaise, peuple méchant. Faut trouver un moyen. J'ai une idée. Wang Laosan, puisque tu dis que c'est l'esprit de tes ancêtres qui te protège. Alors pourquoi on les ferait pas venir? Pour une confrontation en face? Liu Shangui, t'as bu en plein jour ou quoi? Faire venir mes ancêtres pour une confrontation? PFF, si mes ancêtres étaient encore là, est-ce qu'ils te laisseraient m'humilier comme ça? Beau-frère, les ancêtres de Wang Laosan sont sous terre depuis des années. Pour les faire venir, faudrait aller les chercher aux enfers. Ce Wang Laosan. Depuis son grand-père, chaque génération est plus fainéante. Si son arrière-grand-père le savait sous terre, il se retournerait dans sa tombe. Et si aujourd'hui, je pouvais faire venir ton arrière-grand-père pour qu'il te donne une leçon, espèce d'infâme, tu ferais quoi? Et mon arrière-grand-père, je l'ai jamais vu de ma vie. Il y a que son portrait à la maison. Et si tu peux me le montrer vivant, et je te rends pas seulement le ganoderma, je te donne même. Je peux être ton esclave à vie. D'accord. Je t'accepte comme esclave dès aujourd'hui. Système, prépare un peu de rosée de souhait pour ramener les morts. Aujourd'hui, je vais éduquer Wang Laosan au nom de la famille Wang. Éduquer ce Wang Laosan. Cette racaille de descendants. 3 points de pardon consommés, rosée de souhait prête. Vu qu'on se connaît bien, je ne te demande pas de points supplémentaires. De pardon pour accélérer cette fois. Génial, frérot système. Wang Laosan. Aujourd'hui, je vais faire revivre ton arrière-grand-père. Et il est mort. Mon arrière-grand-père est sur le mur. Je veux voir aujourd'hui. Comment tu vas le faire apparaître? Tu n'oses plus parier? HMPH. Je te demande, pour ce pari, je n'ai pas hésité à profaner mes ancêtres. Si toi, Liu Shangui, tu ne peux pas faire apparaître mon arrière-grand-père, comment tu me dédommages? Mes terres de la famille Liu. Le ganoderma et mes 500 taels d'argent. Tout sera à toi. D'accord, et je veux que toi, Liu Shangui,
Mendie dans les rues à partir de maintenant, et tes 5 belles-sœurs deviennent toutes mes concubines. Beau-frère, il n'y a pas de moyen de ressusciter les morts. Pourquoi ne pas lui donner la moitié du super Ganoderma? Et en finir? Je ne lui donnerai même pas un bout de terre. Encore moins le Ganoderma. Fais-moi confiance. Je serai toujours ton beau-frère qui crée des miracles. Ruman. Va chercher un pot de terre. Oui, d'accord, beau-frère. Et les voisins. Voici notre bon chien pour l'avenir. Je l'appelle Petit Liu, à l'avenir. Vous ne devez pas l'embêter, Wang Laozan, ne fais pas le malin, mon beau-frère. Ne perdra pas forcément. Continue à jouer la comédie. Frérot système. Qu'est-ce qui se passe? Le chemin est long, le vieil homme a du mal à arriver. Il faut un peu de temps, retarde-les encore. Attends le temps d'un bâton dansant. Ton arrière-arrière-grand-père viendra te corriger en personne. HMPH, attends mon cul. T'es pas un dieu, comment tu pourrais faire ressusciter les morts? Villageois, bloquez la porte. Ils ont tous perdu contre nous. Faut pas les laisser s'enfuir. Les vêtements de ces jolies filles sont super. Je vais les leur arracher tout à l'heure et les rapporter à ma femme. Rapporter mon cul. Ces jolies filles valent mieux que ta vieille peau jaunie. On tue Liu Shangui. Sa belle-sœur et ses terres sont à nous. Liu Shangui. Je vais d'abord te castrer, ce chien. Petit-fils indigne, Wang Laozan. À genoux devant ton ancêtre. Arrière-grand-père. Espèce de petit-fils indigne. Depuis ton grand-père ce salaud, vous avez bu, forniqué, joué, fait le mal. Notre famille Wang avait des centaines de mues de terre. Maintenant, à ta génération, il n'en reste plus un seul. Si la famille Liu n'était pas si généreuse et vertueuse, je serais un fantôme errant. Et toi, tu te laisses manipuler par cette Liruyan, cette femme, pour comploter avec les villageois. Et piéger mon bienfaiteur. Arrière-grand-père, je reconnais mes torts. Je vais m'agenouiller devant Liu Shangui et m'excuser. Maître Liu Shangui, je vous en supplie, soyez magnanime, laissez mon ancêtre reposer en paix. C'est cette femme, Liruyan, qui m'a fait faire ça. Wang Laozan. Espèce de méchant. Tu parles à tort et à travers. C'est toi qui convoitais le Ganoderma de Liu Shangui. Comment ça se fait que c'est moi qui t'ai poussé? Tu dis des conneries. Si tu oses encore mentir, je te plante un coup de couteau. Vas-y. Si tu le fais pas, t'es mon fils. Femme, tu oses encore me forcer la main. Tu crois que je n'ose pas? Wang Laozan. Toi non plus, tu ne vivras pas. Un meurtre. Même si je meurs, ma lignée Wang est définitivement éteinte. Un tel descendant ne mérite pas de survivre. Désolé de vous avoir dérangé. Je prends congé. Partons. Rentrons à la maison. Beau-frère, à quoi penses-tu? Je me dis que ce Ganoderma est précieux. Mais il faut en laisser un peu aux autres villageois. Beau-frère, nous avons nos propres terres. Pourquoi en donner aux autres? Le Ganoderma est rare et précieux. En cette année de disette, si on le cultive et gagne de l'argent, les autres villageois vont forcément jalouser. Plutôt que de se brouiller plus tard, autant maintenant les associer, pour qu'ils aient aussi leur part. Tu as raison, beau-frère. Je vais donc prévenir les autres villageois de cette bonne nouvelle et les faire participer. Parfait. Et, chef du village, ce Liu Shangui, autrefois, n'était-il pas l'homme qui a trompé sa femme?
Comment du jour au lendemain a-t-il trouvé ce Ganoderma si rare? On dit qu'il faut faire fortune discrètement. Lui, il veut faire cultiver le Ganoderma à tout le village pour gagner de l'argent. Dis-moi, il n'y a pas un piège là-dedans? Dans tout le village, toi seul peux suivre ma pensée. Ce Liu Shangui, on a tous vu quel genre d'homme il était avant. Maintenant qu'il a fait fortune, il fait même prêcher à ses belles-sœurs. Des histoires de rendre à la communauté. À mon avis, il a fait fortune en escroquant les gens. Et, chef du village, alors pourquoi on l'attend encore dehors? On sait qu'il est un escroc. On est là, à attendre que Liu Shangui se moque de nous comme des singes. Tu es bête, son plan de fortune est faux, mais si. Son Ganoderma est vrai. S'il ose nous tromper, on le prend son Ganoderma, on va l'étudier plus tard. À ce moment-là, c'est nous qui allons nous enrichir, non? C'est pour ça que seul vous pouvez être le chef du village. Vos idées sont bien plus claires que les nôtres. Allons-y. Ouvre la porte. Liu Shangui, ouvre. À première vue, ce Ganoderma a l'air d'être un vrai. Chers villageois, voici le super Ganoderma que j'ai cultivé. C'est une année de disette, je sais que vous, les villageois, travaillez dur chaque année. Et quand survient une catastrophe ou une épidémie, vous perdez même de l'argent. Vous ne mangez pas bien, vous ne vous habillez pas chaudement. Je suis sûr que vous en avez assez de cette vie. Aujourd'hui, moi, Liu Shangui, je suis prêt à vous offrir gratuitement les graines de Ganoderma. Et la méthode de culture. Il suffit de travailler dur. Et au moment de la récolte, tout le monde pourra construire de grandes maisons. Et manger du porc. Pourquoi les villageois n'ont pas l'air enthousiastes? Liu Shangui, l'arnaqueur. Liu Shangui, l'arnaqueur. Liu Shangui, l'arnaqueur. L'arnaqueur Liu Shangui, arrêtez. Tout le monde, arrêtez. Ne vous méprenez-vous pas? Mon beau-frère veut vous apprendre gratuitement à cultiver le Ganoderma. Si vous avez de la terre, vous pouvez nous rejoindre. Pour cultiver le Ganoderma. BFF, ce qui est gratuit est le plus cher. Vous nous prenez pour des idiots? Toi, tu veux d'abord nous faire cultiver des trucs bizarres pour ruiner nos terres. Quand on n'aura plus rien à manger, tu nous prêteras à des taux usuraires. Pour nous sucer le sang. Comment pouvez-vous nous calomnier ainsi? Autrefois, Liu Shangui était le pauvre le plus connu du village. En si peu de temps, il a permis à vous, ses belles-sœurs, de bien manger et boire. Les villageois ne vous ont jamais vu travailler au champ. Si ce n'est pas de l'argent volé, est-ce qu'il est tombé du ciel? L'argent pour notre bonne vie vient de mon beau-frère, qui a soigné la mère du magistrat, et le magistrat nous a récompensés. Ah, le pot aux roses. Liu Shangui n'a jamais étudié la médecine. Ce bon a rien soigné la mère du magistrat? Quoi? Que de mensonges. On ne vous croit pas. Apportez la plaque. C'est la plaque que le magistrat m'a donnée. Personne ne me croit. La plaque du magistrat devrait suffire comme preuve. Ce genre de choses, si on trouve un artisan habile, en fabriquer une contrefaçon, ce n'est pas difficile. Toi, Liu Shangui, puisque tu es décidé à nous tromper, naturellement, jusqu'au bout. C'est exactement comme quand tu as montré la plaque du magistrat au seigneur Qian. Bien qu'il soit un joueur, il a tout de même de l'expérience. Face à ces paysans des campagnes. À moins que le magistrat ne vienne en personne avec ses officiers. Ils refuseront de croire quoi que ce soit. Puisque personne ne me croit, je vais commencer à planter moi-même. Quand vous verrez ma récolte, tout s'expliquera de lui-même. Dispersez-vous. Nous pouvons nous disperser, mais donne-nous le Ganoderma que tu tiens. J'ai entendu dire que ces derniers jours, Wang Laozan du village voisin, et sa maîtresse Li Ruiyan, sont tous deux morts à cause de ton Ganoderma. C'est un objet de mauvais augure. Le garder ne fera qu'apporter le malheur au village. Donne-le-moi, je vais trouver un exorciste pour le détruire. Oui, donne le Ganoderma au chef du village. Impossible. Je ne peux pas vous le donner. Alors ne nous en veuillez pas d'être brutaux, mes amis. Prenez le Ganoderma des mains de Liu Shangui. Saisissez-le. Vous. Arrêtez. Magistrat, ce Liu Shangui présente une fausse plaque du magistrat, prétendant qu'il a guéri votre mère et que vous la lui avez offerte. Arrêtez-le vite et jetez-le en prison. Cette plaque est bien celle que je lui ai offerte. Liu Shangui a effectivement guéri ma mère. Je suis venu spécialement chez lui aujourd'hui, pour lui rendre visite et le réconforter.
et le Ganoderma. L'histoire de cultiver le Ganoderma pour s'enrichir. Est-ce que c'est aussi vrai? Quant au Ganoderma et à la culture, je n'y connais pas grand-chose, mais je crois en l'intégrité de Maître Liu et j'ai effectivement été témoin de ses compétences. Monsieur Liu, vous avez des capacités hors du commun. Monsieur le magistrat, je voulais aider les villageois à s'enrichir. Mais le chef du village a certainement jeté son dévolu sur mon Ganoderma. Il veut tout garder pour lui. Monsieur le magistrat, pourriez-vous le remettre à sa place? Ce chef du village est en poste depuis des décennies. Son prestige est immense. Si vous voulez vraiment aider les villageois à prospérer, il faut absolument leur montrer de vos propres yeux que le Ganoderma que vous détenez peut effectivement pousser sur leur terre. Comme le dit le proverbe. Les paroles s'envolent, seuls les actes comptent. Supposons qu'aujourd'hui, je plante ce Ganoderma au hasard dans le champ d'un paysan. Si le champ produit du Ganoderma, que direz-vous alors? Le Ganoderma, je n'ai entendu dire qu'il poussait que sur des souches ou des arbres. Jamais entendu parler qu'il pousse dans un champ. Du Ganoderma dans un champ? Des balivernes. Si ce que vous dites est vrai, je vous cède mon poste de chef du village. Qui veut de votre misérable poste de chef? Mais pour commencer, vous avez bien eu l'esprit mesquin de juger autrui à votre aune. Vous n'êtes vraiment pas à la hauteur. Si le Ganoderma pousse vraiment, vous devrez démissionner de votre poste de chef. Soit, d'accord. Et s'il ne pousse pas, que direz-vous? Je vous donnerai tout mon Ganoderma. Et je quitterai le village avec mes 5 belles-sœurs. Beau-frère. D'après ce qu'ils disent, les conditions de croissance du Ganoderma sont extrêmement exigeantes. Êtes-vous sûr qu'il poussera sur n'importe quelle terre? Si je dis que oui, c'est que oui. Liu Shangui, je relève votre défi. Trouvez-lui tout à l'heure la pire terre du village. Si tout se passe bien, vous serez récompensé. Monsieur le chef, vous pouvez compter sur moi. Allons-y. Beau-frère n'a jamais cultivé la terre, je ne sais pas d'où lui vient une telle assurance. Nous, les 5 sœurs, allons peut-être vraiment devoir quitter notre foyer avec lui. Allez, plantez. On ne devait pas planter dans la terre? Pourquoi apporter une pierre? Qu'est-ce que ça signifie? Et sur cette pierre, ce n'est pas de la terre? Tu triches, toi. Capable de planter. Je ne regrette rien. Je vois que ce Liu Shangui est devenu fou à cause de nous. Ah! Beau-frère, tu es vraiment tombé dans leur piège, ils te forcent à utiliser des pierres pour planter, alors utilise des pierres, c'est Ganoderma. Je crains qu'aucune méthode ne puisse le faire pousser. Liu Shangui, je vois que maintenant, tu as déjà abandonné. Si tu abandonnes, il est encore temps. Si tu remets docilement le Ganoderma que tu tiens, je pourrais envisager de vous laisser la niche du village. Je pourrais envisager de vous laisser un endroit au bout du village. Ah! Système, la rosée de croissance pour le super Ganoderma. Est-elle prête pour moi? Prêt, si besoin de faire pousser rapidement des Ganoderma sur la pierre, il faut 3 doses de rosée de croissance. Coût total 9 points de valeur de pardon. Allez, montrons à ces ploucs de quoi on est capable. Ce Liu Shangui croit qu'il tient la bouteille précieuse de Bouddha. Il verse quelques gouttes de rosée et pense faire pousser des Ganoderma sur la pierre. Vu qu'on est du même village, on lui trouvera un bon médecin plus tard pour qu'il se fasse soigner la tête. Liu Shangui, ça fait un bon moment. Et pas un brin d'herbe n'a poussé sur cette pierre. Donne vite ton Ganoderma au chef du village. Sinon, on ne sera pas gentil avec toi. Approche, je te garantis qu'en un clin d'œil, il sera couvert de Ganoderma. Espèce d'arnaqueur, je vais jouer le jeu avec toi, pour que tu abandonnes définitivement. Si je dis qu'il va pousser, alors il va pousser. Des conneries, des Ganoderma sur une pierre, c'est déjà absurde. Et en un clin d'œil en plus, tu racontes n'importe quoi. Bavardage inutile. Ferme-la. Regarde bien. Tu cherches la mort, oh là là. Comment c'est possible? Beau-frère est trop fort. Chef, c'est vraiment du Ganoderma. Liu Shangui, c'est sûrement une illusion que tu utilises pour tromper les gens. Couche-toi et regarde bien. C'est vraiment vrai. Liu Shangui, serais-tu la réincarnation d'un dieu? Dieu, je n'oserais pas prétendre à ça.
Je suis juste un peu plus fort qu'un homme comme toi. Frère Changui, on a grandi ensemble comme cul et chemise. Est-ce que je peux planter le Ganoderma en premier? Frère Yu, non, Seigneur Yu, on a 3 hectares de terre. S'il te plaît, laisse-moi en planter avec toi. D'accord, d'accord. Alors, comme ça. Ceux qui veulent planter du Ganoderma, faites la queue. Inscrivez-vous auprès de ma belle-sœur. D'accord, d'accord. Et, t'as entendu? Yu Changui du village d'à côté. Ce gars-là, il a fait planter du Ganoderma à tout son village. Au début, je n'osais pas y croire. Mais après, j'ai vu plein de gens de son village qui creusaient des caves pour stocker le Ganoderma. Et oui, c'est bien du Ganoderma. Ah là là, c'est un trésor. De ma vie, je n'en avais jamais vu. Ah, pourquoi cette chance ne m'est pas tombée dessus? C'est vrai. Maintenant, chez eux, c'est festin tous les jours. Ces 5 belles-sœurs changent de vêtements tous les jours. Maintenant, plein de filles me courent après. Elles me demandent tous les jours de les présenter à Yu Changui. Je vais en amener un groupe. Faire une visite chez les Yu. Si je réussis cette affaire, ma femme et moi, on aura plus de soucis pour le reste de nos jours. C'est ça, c'est ça. Beau-frère vient nous attraper. Voyons comment il va vous attraper. Où êtes-vous? Beau-frère. Beau-frère, viens m'attraper. Dès le matin, vous ne laissez pas dormir tranquille, qu'est-ce que vous faites? Tu as le culot de parler? Un homme comme toi. Même accroché au mur, il ne serait pas sage. Lève-toi vite. Va voir combien de dettes galantes tu adores. Elles te poursuivent jusqu'à la maison. Serait ce que Zhao-Rui eut. C'est ce qu'il y avait dans mon rêve? Beau-frère, ce matin de bonne heure. Un groupe de femmes est venu chez nous. Des femmes? Quelles femmes? Des entremetteuses. Elles viennent vous présenter des hommes? Beau-frère, tu fais vraiment l'idiot ou tu le joues? Elles amènent des filles pour te présenter des femmes. À moi? Oui. Grand Seigneur Yu, aujourd'hui, moi. Je viens te présenter une fille exceptionnelle du village d'à côté. Elle est non seulement douce et vertueuse, mais aussi économe et bonne ménagère. Surtout, elle ne méprise pas ton statut de remarié. Un âne ou un cheval, les paroles ne prouvent rien, fais-la sortir pour que le vieux monsieur la voie. D'accord, 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 elle arrive, elle arrive. Ah, viens, viens, la jeune fille arrive. Jeune fille. Laisse le vieux monsieur te regarder. Celle-ci, comment? Un bijou. Quel genre de bijou est-ce? Et, attends, quand notre famille aura besoin d'un chef, on la rappellera. Quand nous aurons besoin d'un cuisinier, on la fera venir. Change, 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 il y en a plein d'autres. Je t'en change 2 autres, Grand Seigneur, venez voir celle que je vous ai préparée. Type pratique, absolument une main-d'œuvre pour les travaux agricoles. Cécile, attends, quand notre famille aura besoin d'un garde du corps, on l'engagera. Quand nous aurons besoin d'un garde du corps, il sera plus approprié de l'inviter. Allez, allez, change, change, il y en a plein, allez, allez. Allez, allez, change, change, change. Ah, une jeune fille, viens, viens, viens. Jeune fille, ah, viens une petite dame pleine de féerie. Viens, viens, vite, viens, viens, vite, par ici. Enfin une qui a de la gueule. Celle-ci te satisfait? Satisfait? Tout à fait satisfait. Elle ne veut pas ta maison, et ne veut pas non plus ta dot. Alors que veut-elle? Oh là là, elle veut que tu sois bon avec elle.
11 enfants, ça va si c'est bien. Que as-tu dit? Je sais ce que vous voulez, reprenez ça, ce n'est pas assez. J'en ai encore plus, non, non, non. Ne venez plus me déranger à l'avenir, si tôt le matin. À l'avenir, si vous me présentez des beautés. Présentez-moi absolument des beautés exceptionnelles. Sinon, ne franchissez plus ces portes. Allez, 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 partez. Il y en a plein, encore. J'ai dépensé un peu de Ganoderma, enfin j'ai réussi à éloigner ces fléaux. Beau-frère est allé les raccompagner, maintenant. Nous pouvons enfin avoir un peu de tranquillité. Beau-frère fait sensation partout autour en ce moment. Ce genre d'ennui ne manquera probablement pas. Vous dites, un jour, beau-frère nous quittera-t-il vraiment? Ce coureur de jupons, c'est une question de temps. Ça ne va pas, beau-frère est si bien, il peut nous protéger. Et nous assurer le gîte et le couvert. Plutôt que d'en faire profiter d'autres, autant. Autant quoi? Autant garder son cœur et sa personne. Tout repose sur nous, les sœurs. Alors? De quoi vous parlez, vous toutes? Pourquoi tu rougis comme ça? Beau-frère, parmi nous toutes, laquelle tu préfères? Je vous aime toutes, mais... Les enfants font des choix, pas les adultes.